les Ivoiriens peuvent mener aujourd'hui, c'est d'aller prendre son carte d'électeur, aller dans les urnes, aller voter pour mettre ton mentor au pouvoir. Aujourd'hui, c'est-à-dire que l'opposition avait la possibilité. Mais je peux dire que non, ils n'avaient pas la possibilité. Moi, je savais que ça allait se passer comme ça. Parce que quand je vois dans le communiqué, les partisans de Gbagbo disent on va installer Gbagbo. Les partisans de Thiam disent on va installer Thiam. Les partisans de, comment on appelle, de Sorodium, ils se battent pour installer Sorodium. Maintenant, vous là, vous voulez vous mettre ensemble là. C'est pour installer qui? Donc, on a vu, nous qui savons, c'est-à-dire que nous, les doués d'intelligence, on s'est assis, on a dit ceux-là. C'est-à-dire, c'est un groupe de. On appelle, ils sont dans la chaîne alimentaire, au fait. Ils vont finir par se manger eux-mêmes. Et par finir, ça s'est passé comment? Parce que toi, tu ne peux pas te battre que non, on va installer Thiam. L'autre ne peut pas se battre, on va installer Gbagbo. Et l'autre se bat, on va installer Sorodium. Bon, vous trois là, vous vous mettez ensemble là. Et personne n'a été choisi pour dire que non, lui là, on va se mettre ensemble pour voter pour lui là. Est-ce que vous voyez? Donc, j'ai vu que c'était un combat qui était raté depuis. Il n'y avait pas de base, ni tête, ni queue. Chacun se battait pour son propre intérêt. C'est-à-dire, vous allez venir encore, après avoir écarté Ouattara là. C'est pour s'affronter entre vous. Donc, c'est ce qu'on allait voir, en fait. Donc, ça, c'était un combat déjà raté. Et Tidjane Thiam s'est vu trahi face à sa sortie qui a poussé des gens, qui a coûté cher à la vie humaine des Ivoiriens, qui a coûté cher à des biens de l'État et bien des citoyens aussi. Je pense que l'État prendra ses dispositions faibles pour pouvoir vraiment faire payer ces gens de personnes pour les mots qu'ils ont placés, qui ont coûté beaucoup cher, voilà, à la vie humaine. Et moi, pour terminer, alors je vais appeler à tous les Ivoiriens et tous ceux qui nous écoutent, je vais vous appeler à la paix. Rien qu'à la paix. On a un président qui est en train de bien travailler et qui dit qu'il est le président de tous les Ivoiriens. Bonjour. Qui est le président de tous les Ivoiriens. Mettons-nous ensemble, comme Amzo est en train de dire, voilà, à la lueur qu'on est en train de voir l'avenir de notre beau pays. Il y a les entreprises qui sont en train de pousser partout. C'est-à-dire que d'ici 2030 là, la jeunesse ivoirienne sera occupée. C'est quand tu ne travailles pas, tu auras le temps de sortir. Parce que des usines qui sont en train qui vont employer plus de 1000 et combien de millions de jeunes en Côte d'Ivoire d'ici 2030, franchement, Amzo, on ne va plus voir la jeunesse au dehors. C'est le taux de chômage qui fait que la jeunesse sort. Mais actuellement, je pense que d'ici 2030, ça va finir. Et de la manière que Amzo et d'autres personnes, ils ont compris leur défaite, même s'il n'est pas venu sur mon panel, pour venir me féliciter pour ma victoire, mais j'attends toujours. Non, je serai sur ton panel, je vais venir te féliciter. Tu as gagné. Merci mon frère. Merci mon frère. Et je tiens à remercier tout le monde d'être dans le même narratif que Amzo, parce que c'est un vrai combat qu'il est en train de mener. Et c'est le souhait de nous tous, amener la paix. Et d'ici 2030, je pense qu'on aura quelqu'un. Il y a des Blé Goudé qui sont là, il y a plein de personnes, il y a Jean-Louis Billon, il y a plein de personnes dans le RHDP comme dans le PPACI qui peuvent venir. Même peut-être ça peut être quelqu'un que nous-mêmes, on ne s'attend pas à lui, qui va venir encore faire la relève et toujours dans le même narratif pour mettre les Ivoiriens ensemble. Et moi, mon combat aujourd'hui, c'est de briser la barrière de vrais Ivoiriens ou bien étrangers. On doit mettre tous les Ivoiriens ensemble. Tous les Ivoiriens ensemble pour le développement de notre pays et pour le merci beaucoup, des citoyens. Donc, je vais finir par là. Merci encore, Amzo. Merci à tout le monde. Et sur ce, passez une excellente journée. À bon attendeur. Merci. Alors, c'est à qui? C'est à qui là? Wata, tu es là, Wata? Je suis que je suis là. Ouais. Bonjour, frère Amzo. Bonjour. Bonjour à tous ceux qui sont sur le panel. Moi, je vous souhaite un bon dimanche. Voilà, jour des Seigneurs. Bon dimanche à vous. Le frère qui vient de parler là, pendant qu'on y est là, dit à tout le monde de venir adhérer au RHDP en même temps. Parce que vous, votre vision, tout va bien, tout est bien, la paix, tout. Voilà, ça, c'est votre opinion, hein, mais sachez que moi, votre opinion, elle est très loin de la nôtre. Voilà. Nous, on voit que un pays où, on voit aujourd'hui un pays où les droits fondamentaux n'ont pas été respectés, un pays où on empêchait des citoyens de manifester leur mécontentement, un pays où l'organisation pour une l'organisation. Donc, Wada. J'arrive. Wada, attends, parce que tu dis il parle de la paix. Bon, vous, au GPS, là, aujourd'hui, vos combats, c'est quoi? Puisque l'élection est finie. Non, mais le président il a dit,
Oui, Si il a dit une chose. qu'est-ce qu'on doit Oui. faire? Non, mais il a dit une chose qui est vraie, c'est que chacun de nous, moi, non, mais tout ce qu'il dit, moi, je suis pas dans l'opposition pour baisser la tête, pour dire que tout, chez moi, tout a été bien fait de mon côté. Non. C'est pourquoi quand la dame, Mme Zambrotte, avait parlé, elle racontait comme d'habitude ses algarades avec son mari sur le président Guillaume Soro, j'étais prêt à monter pour lui répondre. Parce que quand tu mènes un combat là, on n'a pas été juste. Voilà, il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de choses dans l'opposition qui n'ont pas marché. Mais moi, je dis tout le temps, quand tu es dans un combat, tu n'es pas dans la vérité, ça ne marche pas. Moi, je dis ça à tout le monde. Quand vous faites une action, humaine même, les hommes politiques, quand vous n'êtes pas solidaire, vous ne vous dites pas la vérité, vous n'êtes pas sincère, ça ne marche pas. Parce qu'il y aura des fissures. Eux, le mal là, rentre dans les petites fissures là. C'est pas ça le truc rentre. Voilà, on peut pas être dans un truc ensemble, dans un groupement. Et vous, le seul objectif que vous visez, c'est de guillotiner Guillaume Soro. Voilà, on va le trucider, c'est tout. Que le combat, le sens du combat, on s'en fout. Il faut éliminer, il faut trucider Guillaume Soro, c'est fini. Voilà, eux, leur combat, elle et son mari, leur combat c'est gagné. Ils vont continuer. Sinon, Guillaume Soro, il vit. Hein. Voilà, vous avez encore du boulot devant vous. Alors, moi, je disais, Hamzo, moi, je te remercie pour ton réalisme. Voilà, parce que dans la vie humaine, là, toute action que tu poses, là, un moment, tu fais un bilan. Et le bilan, il est où? Quand on fait aujourd'hui, on a, moi, je dis pas la bataille, je dis pas le combat, hein. On a perdu une bataille, effectivement. On a perdu une bataille. Il y a des choses qui n'ont pas marché, effectivement. Mais est-ce que, parce que politiquement, j'ai mené un combat qui n'a pas abouti, est-ce que sur ce, je dois tout arrêter? Parce que tu me demandes, nous, notre combat, c'est quoi? Mais notre combat, il continue. Parce que le frère, là, malgré les contre-vérités qu'il disait, une chose est sûre, c'est que chacun souhaite que son leader vienne au pouvoir. Pourquoi pas? Mais c'est ça. Parce qu'eux-mêmes, ils se sont battus pour que Ouattara reste au pouvoir. Pourquoi nous, on ne doit pas se battre pour que notre leader vienne au pouvoir? Mais l'élection est finie. Ah non, mais même si l'élection est finie. Oui, mais donc, si pour toi, l'élection est finie, on croise les bras, on est là, on ne fait rien. La politique, c'est pas ça. La politique. Donc, tu as parlé encore pendant 5 ans. L'élection est finie, on va c'est pas grave ça. Mais c'est ça, mais c'est tout ça la bataille politique. Est-ce que Ouattara, le président Ouattara, quand il était au pouvoir, là, quand il était dans l'opposition, là, est-ce qu'il a laissé du répit au président Gbagbo? Non. Qui a plus marché en Côte d'Ivoire plus que le RDR? Il n'y en a pas. Ils se sont jamais assis que non, c'est fini, Gbagbo il est président. Non, non, jamais fait ça. Hein. Non, Gbagbo, mais il a trop souffert pendant sa présidence. Donc l'histoire nous enseigne beaucoup de choses. Mais moi, ils étaient plus rudes dans l'opposition que tout le monde. Parce qu'eux, on voyait comment ils sortaient tout le temps. Mais c'est normal, c'est des droits, c'est ce qui est donné. Mais en France, si tu as vu un week-end sans manifestation en France, ça n'existe pas. Voilà, on ne va pas se coucher pour dire, quand tu fais ça, tu fais. Parce que quand tu es au pouvoir, tu as un bel avantage, c'est que tu as les leviers nécessaires pour conserver ton pouvoir. Oui. Je peux te poser 2 questions, s'il te plaît? Non, moi, j'ai pas besoin de questions pour moi. Une seule question. Non, s'il te plaît, on est des frères. Tu as parlé, je t'ai écouté. Non, parce que là, oui, mais vas-y. Par respect pour Non, c'est bon, Hamzo, pour ton respect. Mais vas-y, frère, une seule, pas 2. Ouais, une seule. Je veux savoir, j'ai la vidéo de ton mentor sur Rodium qui a dit que le 31 octobre et le 1er novembre, on n'a qu'à écrire Ouattara ne sera pas président en Côte d'Ivoire. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer, aujourd'hui, on est le combien octobre? Mon frère, tu parles de 2020, n'est-ce pas? C'est ça, hein? C'est ça, hein? Tu es là? Est-ce qu'il m'attend? Mais j'ai dit, donne-moi la date, tu dis octobre là, c'était quand? De quelle année? Ouais, ça bouge plus là. Hamzo, tu es là? Ouais, on t'attend, non? Je suis là, tu as posé une question. Non, mais Hamzo, il faut lui demander octobre de quelle année? De quelle année? C'est de 2020, aujourd'hui nous sommes en 2025. Hein. Voilà, très bien. Donc, moi je lui dis, très bien, effectivement, mais tu veux qu'il. C'est normal, ça c'est la politique, ça. Tu penses qu'en politique, tout ce qu'on dit, est-ce qu'on t'a dit que Guillaume Soro c'est un prédictateur? Non? S'il a dit quelque chose, s'il a dit quelque chose, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, est-ce que le président Gbagbo n'a pas dit qu'il n'aura pas de 4e mandat? C'est pas le 4e mandat qui est en téléchargement? Oui, mais c'est des paroles politiques. Faut pas prendre. Moi, je te dis, mais la politique aussi, c'est ça qui est intéressant. C'est pas parce que tout ce qu'on dit en politique là qui réussit, non? Il a dit, ça n'a pas réussi, on passe à autre chose. Donc, il a dit, effectivement, mais ça n'a pas marché, mais nous, on passe à autre chose. Mais c'est ça la politique. Ou bien pour toi, la politique, c'est quoi? Mais au moins, c'est bien de se donner des ambitions. Il se les donne, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Donc, moi, voilà, donc, je sais pas. Lui, on a perdu. Il faut être un vrai perdant, il faut reconnaître. On n'a qu'à se préparer pour 2030. Non, mais écoute, moi, je ne sais pas ce que j'ai dit là, si j'ai dit en anglais. Sinon, j'ai dit, on a perdu une bataille. Maintenant, c'est pas
le fait de perdre une bataille qui va faire qu'on va renoncer à nos ambitions voilà, de gouverner un jour la Côte d'Ivoire. Moi, je dis non. Dans ce cas, voilà, moi, j'ai pas besoin. Hamzo, moi, je le comprends, hein, parce que je sais, c'est quelqu'un qui s'est battu pendant toute la campagne. Ça, moi, je lui tire mon chapeau, hein, parce qu'il a fait des heures ici. Voilà, moi, je dis, cette bataille-là, il a mené avec ardeur, avec poigne, même avec beaucoup d'abnégation. Ça, je lui tire mon chapeau. Vraiment. Mais quand lui dit ça aujourd'hui, parce qu'il est dessus, parce qu'il s'attendait à autre chose, moi, je trouve qu'il est sincère, il est franc. Voilà, il faut éviter de voir la réalité et de dire non, la réalité n'est pas vraie. Non, moi je reconnais que tout n'a pas été bien. On a perdu, mais la bataille continue. Et maintenant, mais moi je dis dans les prochaines années, parce qu'il faut reconnaître que ce qu'il a dit, les prochaines années là, c'est une nouvelle ère, parce que la nouvelle génération là, elle est là. Elle est là, quoi qu'il en soit. Moi je dis les anciens là, les octogénaires, ceux qui ont plus de 80, c'est la dernière bataille, c'est fini. Voilà, c'est fini ça. Il y a une nouvelle génération qui est là. Donc, que ce soit Tiam, comment on appelle ça, le président Blé Goudé, le président Soro, Tidiane Tiamto, tout ça. Voilà, c'est le moment qui vient. Mais maintenant, ça, mais faut pas te coucher pour dire non, mais faut te mettre sur le terrain. Nous, quand on est là, nous, on est triste quand on voit les autres qui font leur campagne à Abidjan, tout, qui marche. Mais nous, on voudrait que Guillaume Soro rentre sur la terre de ses ancêtres, utiliser son instrument politique qui est dissous en Côte d'Ivoire pour mener la campagne. Maintenant, moi, je dis, il y a une nouvelle mandature qui va commencer. C'est vrai que nous, on a condamné, on a fait le match. Donc, toi, tu considères encore Guillaume Soro comme un candidat. On dit qu'il n'a pas de parti politique en Côte d'Ivoire. C'est dissous. GPS est dissous en Côte d'Ivoire. Oui. Maintenant, quand tu le calcules encore comme un politicien, là, non, mais, tu es dans le rêve encore ou bien il faut lui demander Soro. Non, mais Kamzo, voilà, tu vois, ça, c'est des très bonnes questions. C'est pourquoi moi, tu es un des meilleurs, pour moi, un des meilleurs, ceux qui font les vidéos là. Parce que tes questions sont vraiment claires. Ça, c'est une très bonne question. Hamzo, je vais te dire, la dissolution, c'est pas en dissolvant une association, un parti qu'on va dissoudre l'esprit qu'on a pour ce parti. Nous, que GPS soit inscrit là-bas, moi, ça change en quoi pour être toujours GPS. Non, les GPS, on s'en fout. Et ça, c'est des problèmes. Moi, je dis tout ça, c'est des problèmes politiques. Parce que tout ça, politiquement, un jour, là, on règle tout ça comme il n'y a rien. Voilà, Hamzo, c'est rien ça. Pour nous, c'est rien. Au contraire, nous-mêmes, ça nous renforce. Quand on voit la posture de notre leader, on sait que c'est un grand homme qui a une vision, qui est intègre, qui est constant, voilà, qui ne fléchit pas, qui ne va jamais descendre son fort pour quelqu'un. Et il ne va pas rentrer il ne va jamais se compromettre. Et ses droits seront inaliénables. C'est clair. Donc quand tu vois un homme digne comme ça, mais tu es fier de lui. Voilà, tu es fier. Il ne va jamais s'acoquiner avec quoi que ce soit. Donc moi, quand on voit ça, moi, c'est des valeurs que je demande aux hommes politiques. Et quand moi, je vois ça sur le président Guillaume Soro, je suis fier. Donc nous, que le parti soit dissous, ça c'est pas notre problème, ça. La dissolution peut régler ça. Ça, c'est des problèmes politiques. Il suffit qu'à un moment, ça règle ça. Ça, c'est pas grave. Voilà, il y a quelqu'un qui avait juré que le président Gbagbo n'allait jamais revenir en Côte d'Ivoire. Mais il est en Côte d'Ivoire, non? Donc tout ça, c'est politique. C'est pas la dissolution. Nous donne c'est rien, ça. Mais le président Guillaume Soro a un très bel avenir sur la tête de ses recettes. Voilà, ça c'est clair. Donc qu'on le veut ou pas, il va rentrer et il va rentrer très prochainement dans ce pays-là. Il va rentrer et il va faire sa politique et il va proposer un projet clair, net au peuple de Côte d'Ivoire, c'est tout. La place de Soro qui peut l'arranger, c'est des régions Ouattara. Mais pourquoi? Mais donc il n'a pas d'ambition. Mais tant que Soro. C'est ce que tu dis, mais Hamzo, laisse-moi. Le voici, il est fugitif. Il ne peut pas rentrer, il n'a pas de parti. C'est pas grave ça. Mais Hamzo, mais nous on aime ça. Hamzo, c'est pas grave. Ça, au contraire, mais nous on aime ça. Moi, on le préfère comme ça. Ah, et toi aussi. Il a un parti politique, mais pourquoi tu dis pas Blé Goudé d'aller dans PPAC alors? Mais Blé Goudé là, il a tenu. Blé Goudé l'a tenu. Il a un parti politique. Blé Goudé, on a vu ses militants, il a ses militants. Mais nous, on a nos militants. Qui a dit qu'on n'a pas de militants? Tu as une fois vu le GPS en Côte d'Ivoire? Mais parce qu'on est dissous pour le moment. Mais on sera rétabli, Hamzo. Ah bon? Oui, mais clairement, Hamzo, moi je te le dis. On sera rétabli. Moi je te le dis. Avec force, Anne. Et avec clarté, on sera rétabli dans nos droits. T'inquiète pas pour ça. Pour nous, c'est un épiphénomène. C'est epsilon ça. C'est zéro, c'est résiduel ça. Non, on sera rétabli dans nos droits. T'inquiète pas. Ah bon? Non. Oui, t'inquiète même pas. Est-ce que tu vois, nous, on s'inquiète pour ça? Parce que c'est le dernier de nos soucis. Mais Soro, on va faire 5 ans en exil et puis vous encore. J'ai dit, Hamzo, même s'il fait 20 ans en politique, son plus bel avantage, c'est son âge. Soro Guillaume, là, il n'a que 53 ans. L'avenir est ouvert devant lui. T'inquiète pas. Pour nous, ça, c'est vraiment, je te dis, ça, c'est dernier. Ça dit, quand on dit, vous avez fini, il y a quoi? Ah, on est dissous. Ah, dissolution. Donc, il a 20 ans. Voilà, on est réglé. T'inquiète pas pour ça. Hamzo, on est serein. On est tellement serein, on dirait maison inachevée. Donc, vous avez espoir encore. Eh Dieu, donc vous ne perdez pas espoir. Non, mais dans ce cas, on arrête le combat, non? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Maintenant, nous, Hamzo, je viens souvent sur ton panel, hein, Hamzo. Ouais. Aujourd'hui, là, Guillaume Soro, c'est l'opposant, un, qui est en exil. 2, qui a son parti qui est dissous. 3, qui a les leaders de son parti, les 4 de son parti sont en prison. Guillaume Soro, il est dans les ténèbres, il est dans le noir.
Tout le monde marche sur lui. Tout le monde, il est Mais le pourquoi, politicien le plus derrière. Non, non. Il est important. Parce qu'on peut voir Il est important. Mais pourquoi il est important? Regarde, pourquoi il est important? Alors qu'il est rien. Tu sais, Alors qu'on ne le voit pas. Oui, oui, attends, Hamzo, Ouais. aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Guillaume Soro, c'est un leader né. Il a été meilleur secrétaire général de la FECI. Il a été à la tête, il a été secrétaire général d'une rébellion. À 29 ans, il est rentré, il a gravi tous les échelons de la politique ivoirienne. Moi, ça c'est pour nous, quand tu le connais pas, mais on est c'est tel, mais Hamzo, je te jure, le jour que Guillaume Soro va mettre le pied en Côte d'Ivoire, tu seras surpris de sa popularité. Ça, je te dis. Tu vois, je ne pensais pas ça. Je te jure. Mais c'est sûr. Il est très populaire. Moi, je Wada, faut dire, il va parler là. Pourquoi vous êtes dans les rêves comme ça? Non, mais on est réaliste. Il va trembler. Le jour Soro va parler là, il va trembler. Soro ne parle pas, vous dites qu'il parle. Il ne parle pas comme ça. Regarde tout le monde. Laissez-le. Soro, c'est le meilleur. Hamzo, c'est si TikTok Soro est bien. C'est si TikTok. Ta petite soeur, quand il va finir, c'est si TikTok. C'est si TikTok est bien. C'est si TikTok. Soro n'a pas allé chez Ouattara. Ouattara qui a fait son mais Hamzo. Ouattara est là. Il n'a qu'à rejoindre Ouattara. Sinon, il est fini. Ouattara l'a fini. Mais Hamzo, attends, tu fais quoi? C'est quoi? J'espère que c'est pas Hamzo Comedy Club, hein, ce que tu racontes là. Hamzo. Ouais. Soro, au compte. Mais tu vois, une chose qu'il a du particulier, il a quelque chose de particulier, c'est que, regarde, cette année-là, il n'a pas parlé. C'était l'omerta total, il ne parlait même pas. Il disait rien. Il n'a pas fait acte de candidature. Mais est-ce que tu as vu un panel où on ne parle pas de lui? Mais parce que c'est une lumière. C'est de façon, tu ne sais même pas, de façon désintéressée, tu parles de Soro. Mais c'est pas sa force. C'est un grand homme politique. Il manque à ce pays. Je t'arrête. Ceux qui parlent de Soro là, c'est les gens de TikTok ici. Tout le les monde. filles que GPS, les TikTokers, les GPS. Non. Nous, on est sérieux au GPS. Il n'y a pas à faire de go blanc. Ça ne se pas chez nous. Non, je ne suis pas d'accord. Il pioche chez au PPACI pour crier Soro. Sinon, parce que c'est un grand parti. Nous, on piège partout. Hein. Mais est-ce qu'on piège au RDP? C'est trop? Nous, on sait comment ça se passe. On reçoit des messages. T'inquiète pas. 5 personnes, 6 personnes, c'est tout. C'est pas grave. On n'a pas vu. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais parce qu'il est plus. Mais il faut se cacher. Mais parce qu'il faut se cacher, on est dissous, tu veux qu'on fasse quoi? Mais tu dis une chose et son contraire. Quand tu es dissous là, tu te caches, tu fermes ta bouche. Quand tu es dissous, tu fermes ta bouche. Non. Guillaume Soro, il est là. Hamzo, moi je te le dis, Hamzo, sincèrement, je te dis avec la plus grande franchise. Hamzo, le président Guillaume Soro va écrire son nom dans l'histoire politique. Ça, je suis sûr. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Hamzo, une dernière chose, Hamzo. GPN n'est pas un parti politique. C'est pas grave. Mais c'est pas grave. Est-ce que ceux qui suivent Babou là, ils suivent parce que il s'appelle PPAC ou bien FPI? C'était FPI, c'est le PPAC, ils sont tous partis. Il y a un parti politique. Oui, mais je te dis, c'est pas le nom, c'est l'incarnation qui compte. C'est un parti politique. Mais PPAC, c'est un parti politique. Mais on est dissous. Mais GPS là, c'est pas un parti politique encore. Mais c'est pas grave, c'est un parti qui est dissous, même le mot de c'est un parti qui est dissous, c'est tout. Mais pourquoi vous embrouillez les gens maintenant sur TikTok? Mais pourquoi on embrouille? Parce que. Mais n'embrouillez pas les gens sur TikTok, c'est pas un parti politique. Mais c'est un parti, mais pas pour toi, mais pour nous, c'est un parti. Allez, on te défend. Ta conception, tu la gardes, ça c'est pour toi. Mais nous, c'est notre parti et on est fiers de ça. Non, mais c'est pas dire comme ça. D'accord, ok. Tu verras. En tout cas, nous, on est sereins. Hein. Voilà, tout est fini. L'opposition. Voilà, Zoom dit le GPS c'est un mouvement, mais pas un parti politique. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, Zoom. C'est vrai. C'est pas grave. Non, c'est même pas. Non, c'est un club d'amis. Il faut dire bien comme ça, c'est pas grave. Mais, quelle que soit la connotation que vous lui donnerez, nous, on est sereins et imperturbables. Avec ça, si vous dites que c'est un chiffon, c'est pas grave. Nous, on s'en fout. La dénomination nous dit rien. Ce qui nous porte là, c'est l'incarnation qui nous importe. Voilà, ce qui peut vous arranger, dites à vos mentors Guillaume Soro de demander pardon à Ouattara. Il va repartir en Côte d'Ivoire. Sinon, Soro est perdu. C'est ce qui peut vous arranger. Hamzo. Désolé, Soro n'est pas perdu. Hamzo. Du brouhaha sur ton panel. Non, ma soeur, tu as parlé tout à l'heure. Hamzo, tu vois, ce que tu dis, pardon là. Moi, je te dis une chose. Si Guillaume Soro là, c'est pas quelqu'un de compromission, hein. C'est pas quelqu'un qui va dire, pardon, puisque je cherche force, faut me donner ça, j'accepte ou non, tu le sais, c'est pas comme ça. On le connaît quand même. Et on le connaît. C'est quelqu'un qui a d'une dignité implacable. Tu sais qu'il est digne, on peut tout le reprocher. Et il est intègre. Il va pas manger, il va pas ravaler son vomi. C'est pas un gars comme ça. Il dit non, c'est non. Maintenant, est-ce que je suis un Ivoirien? Est-ce que s'il y a un dialogue national qui peut lui permettre de rentrer? Moi, je sais pas, ça sera à lui de voir. Mais ce qui est bon pour lui, là, il connaît. Parce qu'il connaît la politique mieux que nous tous ici. Il connaît tout mieux que nous tous sur ce panel ici.
Parce qu'il a tout fait. Il a fait président de l'Assemblée nationale, premier ministre 2 fois, ministre de la Défense, ministre de la Communication, ministre de ceci. Il a tout fait. C'est tout le voilà. Donc, on est serein. Hein. Donc, moi, je remercie ma soeur. Ma soeur, la bataille continue. Moi, je vous demande tous d'adhérer massivement au GPS, qui est l'avenir de la Côte d'Ivoire. Et le président Guillaume Soro, le président Guillaume Soro. Tu sais, Wada, faut pas dire aux autres d'adhérer, parce que quand je pense qu'on a besoin de quelqu'un au GPS. Non, on demande comme ça. Ils lâchent eux-mêmes dans leur parti politique. Donc, on ne veut pas de lâches chez nous. Wada. Donc, eux-mêmes chez eux, là, il y a beaucoup de lâches. Donc, on va chercher ces lâches-là pour venir empoisonner le GPS. Moi, je vais finir, là. Je vais prendre la parole. Et puis, ceux qui sont en train de rire, là, en bas, que lui, c'est parce qu'en France, ici, il y a telle personne, on fait comme ça, on fait comme ça. Voilà. On suit un leader par rapport aux gens qui sont dedans. Vous n'avez rien foutu. Donc, ne venez pas ici distraire les gens. Merci, ma soeur. Moi, je vais parler. Voilà, prendre la parole. C'est le panel de mon grand frère, il me met à l'aise. Ici, là, Hamzo, là, c'est mon grand frère. Hamzo, voilà. Attends, rira Pierre, celui qui rira le dernier. Merci. Bon, ma soeur, vraiment, la lutte continue. Vous voulez faire peur. C'est à vous. Hamzo, laisse-moi terminer. Hamzo. Soro là, attends. Comme tu as parlé de Soro là, je vais te dire quelque chose. Soro là, l'homme qui l'influence, l'homme qui fait peur là, c'est Laurent Gbagbo. Parce que c'est Laurent Gbagbo là qui est faible. C'est lui qui est faible, lui le Dieu. Donc, c'est à Laurent Gbagbo il fait peur. C'est pas Ouattara. Ouattara, il va quitter là, il va maintenir. Ouattara a peur même de Soro. Soro même, son objectif, c'est de faire ton micro. C'est un grand homme, Soro. C'est pas un monstre. J'ai dit, tout ce que parce que vous n'aimez pas la vérité. Ils vont vous mentir, vous êtes resté encore en exil. Voilà, vous êtes resté encore en exil. Tous les danses que Soro a fait depuis 2020 jusqu'à il est dans l'AES jusqu'à maintenant là. Si Ouattara a fait son 4e mandat, c'est pas Soro, c'est qui en face de lui. Soro là, c'est PPACI de Gbagbo là, que vous pouvez piétiner, manipuler, c'est Laurent Gbagbo Soro moyen. C'est pas Ouattara. Ça là, on t'a vous dit la vérité. Si Soro a joué, Ouattara va le dire, Ouattara le fait rester. C'est pas Ouattara. Donc Soro là, tant que le pouvoir de Ouattara est là, si Soro s'est pas rallié là, c'est fini pour Soro, oubliez-le. Oubliez, si Ouattara quitte là, Ténébrahim est là, Soro va pas mettre son pied. Et puis il n'a pas de militants en Côte d'Ivoire. C'est si TikTok ici, vous venez crier. C'est si TikTok, vous venez crier, les partisans de Laurent Gbagbo, c'est tout. Sinon, en Côte d'Ivoire, là, le Nord a vomi Soro Diom. L'Ouest a vomi Soro Diom. Aujourd'hui, là, quand il va à l'Ouest préfère voter Ouattara que Guillaume Soro. Je te dis. Quand il va à l'Ouest, là, les Guéretons, là, ils aiment Ouattara que Guillaume Soro. Soro n'est pas aimé à l'Ouest, il n'est pas aimé au Sud, il est vomi de partout. Bon, quand tu parles de Soro, comment? Les gens qui sont en Côte d'Ivoire là, et ils préfèrent Ouattara que Guillaume Soro. Soro à quel militant? C'est si TikTok vous avez nous embrouiller? Mon ami, c'est si TikTok? Passez à autre chose, les gars. Allez, demandez pardon, dis à vos mentors de demander pardon à Ouattara. C'est tout. Parlant de Ouattara, il a fait à cause de beaucoup là. Ouattara est là, il demande pardon. Sinon, il est fini. Voilà, Ouattara n'est pas Laurent Gbagbo, hein. C'est Laurent Gbagbo, Soro, piétine. C'est pas Ouattara. Si c'est pas ça. Enzo, bravo à ton institut de sondage pour dire à quel point notre leader est vomi. Ton institut a fait un bon travail. Maintenant, mais moi je dis, ceux qui ont l'esprit alambiqué, qui peuvent croire à des trucs comme ça, à des propos aussi, voilà, aussi acerbes. Mais nous, c'est pas grave ça. Nous, on se base pas sur des sondages, sur ceci. Une chose est sûre. Voilà. Une chose est sûre. Nous, on est dans notre dynamique, on est serein, hein, ça, je te dis ce que tu dis. Mais nous attendons l'arrivée du Messie de la prochaine génération sur la tête des ancêtres. Tu verras. En tout cas, pour nous, on compte sur lui. Quand tu le dis tout, pour nous, c'est le cheval gagnant. Pour nous, c'est la tête de gondole. Pour nous, c'est l'incarnation même de la nouvelle génération. C'est celui qui a une requête d'avance. C'est celui qui a le CV politique le plus rempli. Voilà, donc nous, on est serein. T'inquiète même pas. Il a un seul militant. Voilà, il a un seul militant. Il n'a rien. Mais tout ça, c'est pas grave. Mais avec les 1 militant là, il sera président de ce pays. Merci. Mais il faut leur demander même. Avec 1000 militants qu'ils ont eu là, ils n'ont rien foutu, hein. Oui, et si Soro aujourd'hui, il fait sur la base. Hamzo. Oui, mais parce que c'est sur Soro, vous voulez rabattre votre haine. C'est pas bon. Hamzo. Oui, là, tu es là. Merci. Oui, tu te rappelles quand Guillaume Soro a appelé le président à la Ferme ton micro, là, il est là. D'accord, il ferme. Il faut parler, Mélissa parle. Après, Mélissa, non, laisse. Mélissa va finir, parler. Vas-y, Mélissa parle. Mélissa, vas-y. C'est le panel, hein.
Oui, je suis sur le panel. Mais là, dit même, il fait quoi ici? Là, il faut aller faire ta fête là-bas, vous allez gagner. Vous C'est ce que je voulais dire. N'écoutez pas Abzo. Je dis. Voilà. Abzo est énervé et je le connais, c'est comme ça. Quand il commence comme ça, Florby, vas-y. Je vais parler, puis je vais descendre. Laissez la place aux autres. Vas-y, quand tu finis là, je vais parler. Okay. En fait, moi, ce que je voulais dire, il faut qu'on désarme nos cœurs. Parce que l'adversaire qui est en face de nous, là, il fait pouvoir fatiguer même. Quand tu ne mouilles pas quelqu'un, là, faut pas te déshabiller. On n'a qu'à désarmer nos cœurs. On va penser aux prisonniers. On va penser à... Passons à autre chose. Parce que tous les messages qu'on entend ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. On pouvait être fort, unis, mais on n'est pas unis. On est désunis. Et lui qui nous a désunis, là, moi je dis ça clairement, c'est le président Gbagbo. Il nous a désunis. Tu ne peux pas aller en guerre sans même Sergent même a besoin d'aller en guerre avec toi. Mais il a coupé bras, pieds, nez, tout. Il a tout jeté. Lui, celui qui va en guerre. C'est pas possible. Il lance un discours guerrier pour encourager enfin des gens. Et puis après, il vient, il dit autre chose. Passons à autre chose. Le président Ouattara a été élu président. On n'a qu'à enlever nos chapeaux, on dit respect vieux. C'est tout. On passe à autre chose. On n'a qu'à déposer. Oui. On n'a qu'à déposer. Des discours guerriers, non. Il faut qu'on fasse ça. Non. Ouattara, avant qu'il était dans l'opposition, il a fait ça. Mais c'est que lui, il a fait là. Vous ne pouvez pas faire. Mais vous voulez forcément vous donner courage. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. La Côte d'Ivoire ne va pas toujours passer à faire des règlements de comptes jusqu'à... Non. Passons à autre chose. On n'a qu'à rester avec le monsieur. On va essayer de construire ensemble. C'est tout. Voilà, c'est tout. Si on a fait des discours guerriers, là, c'est fini. On a fait des discours guerriers pendant 15 ans. Avant même que le président Ouattara même ne vienne, nous tous on dit qu'il ne va jamais être président. Le monsieur est venu, nous a démontré par A plus B qu'il lui peut. Que tout ce qu'on fait là, c'est Dabachi. Donc, à un moment Dabachi là, on n'a qu'à déposer. On n'a qu'à dire respect au monsieur. Le monsieur, il ne parle pas beaucoup. On a passé tout notre temps à dire tout ce qu'on voulait. Et il dit caravane, chien à bois, caravane passe là. On est devenu fou sur toile là. Oh, il a insulté. Oh, il a fait ça. Oh, il a fait ça. Mais ça c'est un langage qui est normal. Le chien à bois, la caravane passe. Mais c'est clair. Nous, on parle, lui, il fait ce qu'il a fait. Il a fait ce qu'il a fait, c'est fini. On n'a qu'à déposer, on va passer à autre chose. Vous n'êtes pas fatigué de parler. La Côte d'Ivoire, c'est un beau pays. Vous êtes tous en Europe, vous avez l'envie de venir investir dans votre pays. Passez, tout ça là, ça contribue au développement du pays. Si tu as eu ton petit agent en Europe, tu as cotisé, tu es venu, tu as déposé ta petite brique, tu as fait ta petite villa dans ton village, tu es tranquille. C'est un développement. On n'a qu'à passer à autre chose. Le rapport, Gbagbo même connaît le rapport de force de Ouattara. Gbagbo lui, il l'a déposé. Il a déposé ton patron. Il a quitté là, il est venu. Il est parti à la présidence. Qu'est-ce qu'il a fait? Il coupe à la présidence, c'est quoi? Il nous a mis d'espoir. Il a dit à la CPI là-bas qui a gagné les élections. C'est de ça qu'il s'agit. Mais on t'a libéré. On n'a pas dit qui a gagné, qui n'a pas gagné. Toi, tu t'en vas à la présidence, tu dis oui, monsieur le président. Tu dis Alassane. Après, tu dis, hey, je m'excuse, monsieur le président. Jusqu'à Ouattara même te donne papier. Il te dit, Benjamin, il faut lire, tu lis. Tu exécutes tout. Si nous-mêmes, notre chef exécute là, pourquoi nous ne pouvons pas exécuter? C'est clair. Ton chef même a déposé. Il a exécuté. Maintenant, vous ne voulez pas exécuter là. C'est lequel des chefs là qui a déposé? Je veux savoir. Mais Gbagbo a déposé. Il n'a pas déposé. Non. Mais lui, ça n'a pas arrêté. Il n'a pas dit ce qui est vrai. Bon, il n'a pas déposé, il a appelé Ouattara président, c'est pourquoi. Depuis que Gbagbo au pouvoir, Ouattara n'a jamais appelé Gbagbo président. Il a déposé. Il a déposé, acceptez la vérité. Tout le monde a déposé, mon ami. Acceptez ça. Il a quitté la CPI, il est venu là. Il y avait urgence d'aller à la présidence. Quelle était l'urgence? Bon, il est parti à la présidence, il a appelé devant toutes les caméras, il dit à Alassane. Après, il a dit, je m'excuse, monsieur le président. C'est fini. C'est fini. Regarde, ils sont bons législatifs. Ils ont déposé. Après mandat, crié là. Ils ont déposé. Tout le monde a dit, Ouattara ne peut pas faire troisième mandat. Si la dame l'a fini, moi je vais parler. Puis tu vas parler. Ouattara ne peut pas faire troisième mandat. Il a fait troisième, dans le même troisième mandat là. Tous les enfants de Gbagbo sont dedans. Mais nous, on ne veut pas comprendre, c'est pourquoi. Passons à autre chose. On n'a qu'à tirer chapeau, on va donner à Ouattara, nous, on va pas. C'est tout. C'est ce que je voulais dire. Merci. Merci, tu es comme moi. Où je suis là, je demande pardon à Ouattara. C'est tout. Je lui demande pardon, il dépose les armes. Il est puissant, c'est un chef. Fort même. Claire. Ouattara, c'est un champion. Il a écrit sur le panel, Ouattara fort. Ouattara, c'est un champion. Ça, faut même pas, on va se blaguer. Ceux qui vous blaguent sur TikTok, là, ils pensent que le gouvernement, c'est sur TikTok. Non, mon ami. Ah, ouais, puissant. Ouais, tu as une motion, Adama, tu as une motion. Tu dis quoi? Elle a une motion, vas-y. Bonsoir. Comment? C'est juste une salutation pour toi. Hein. Ouais, salut, mon frère. Quand tu parles aux gens, là, les gens ne la comprennent pas. Ah. Bon, voilà, il s'en fout, c'est un aussi. Quand il ne peut pas, il ne faut pas le déranger. Faut pas le déranger.
Il est sentimental. Quand tu peux pas, faut pas le déranger. Voilà. Sinon, quand c'est quoi là, c'est Zoro. Claire. Ils vont. Voilà, c'est Zoro. Non, ils vont. Si tu sais que tu peux pas là, quand tu as le déranger là, c'est les gens là vont payer les pots cassés. Au moins, si tu peux là, c'est autre cas. Voilà. Sinon, bon, c'est Zoro. Les gens sont débat. C'est clair. Sinon, c'était juste ça. Donc, c'est ce que tu dis là. Avant, je suis resté là pour t'écouter. Si tu peux pas là, et puis tu essaies là, c'est les gens là qui vont payer les pots cassés. C'est pas bien aussi. Mais si au fond de toi là, tu sais que tu peux aller au bout là, tu enfonces. Là, comme ça, il n'y a pas de pots cassés. S'ils ont pris quelqu'un pour le mettre en prison, que toi, tu as réussi à prendre le pouvoir là, tu vas les faire sortir. Tu les fais sortir. Voilà, mais si tu fais que, et puis tu sais que toi-même, tu ne peux pas là. Quand ils vont prendre les gens pour les mettre en prison là, toi, tu vas faire comment pour les libérer? Voilà. Toi-même, tu te cherches. Toi-même, tu te cherches d'abord. Hamzo, attends, une question rapidement à Ladji et puis je descends. Mais attendez, Ladji, là, il faut que félicitations, Ladji Chérif. Félicitations. Notre vieux père était le directeur de campagne du vieux père Ouattara. Merci, félicitations. C'est qui ça? Babo était le directeur de campagne de Ouattara, félicitations. Ah ouais, mais il est toujours à nous. On a donné notre c'est pourquoi. Ah oui, c'est tout. On a donné nos soeurs, c'est pour. Il a fait une direction de campagne. Il était DG de campagne. Merci Ladji, félicitations. Ouais, Clarisse, non, pour même dire que si je vais à Abidjan, ils vont m'arrêter parce que j'aurais dit que Nadi vont pas. Voilà. Mais ils vont dire si venir, ils vont m'arrêter. Pas pour moi, ils regardent mes direct. C'est pas outil. Parce qu'il y a des sociétés qui disent, ils vont savoir qui m'a donné l'information. Moi, je dis, je refais Laurent Gbagbo. Il n'y a pas d'autre personne. Hein. C'est ma grande sœur Nadi Bamba qui prend mes lèvres pour vous montrer. Que voilà ce que tu disais avant, petit l'antenne, tout te montrer. Donc, on lui dit merci à notre beau d'avoir fait la campagne. Il a fait la campagne, il était directeur de campagne. Alors, candidat à son excellence, Chassa Ouattara. Yeri, Nadi, tu es sérieux? Mais il dit la vérité, c'est qu'il est en train de dire c'est la vérité. D'accord, bon. Hamzo, je vais parler. Je suis parti à Abidjan. Hamzo, là, j'étais à Abidjan. S'il te plaît, Ladji. Mais laisse Nadi parler aussi. Non. Bon, vas-y, parle, Mélissa. Mélissa, vas-y, parle. Ce que Hamzo est en train de faire là, vous ne voyez pas que c'est de l'ironie. En fait, vous aimez gens diviser pour mieux régner. Comme aujourd'hui, le mec, il est en train de déverser sa colère, c'est normal, c'est une personne. C'est une personne qui n'a pas apprécié certains comportements des leaders. Donc, il est en train de faire ça de l'ironie. Ne pensez pas que vous, les RDL, qui êtes sur ce panel-là, vous pensez que comme vous êtes montés, vous allez vous asseoir, vous dites que oui, Hamzo même aujourd'hui. À cause de ça, vous êtes là, plein dans les commentaires et tout ça. Hamzo reste un PPACI, un gars de l'opposition. C'est qu'il est en train de faire. Hamzo, faut me laisser. Moi, je te connais. Non, ma soeur, faut plus dire ça. Maintenant, ce que je vais vous dire. Hamzo, laisse-moi soutiens plus les premiers de soutien. J'ai compris. Laisse-moi finir de parler. Non, je vais parler aux gens. Non. J'ai compris. Mon cœur va respirer. J'ai compris. Je sais que ton cœur va respirer. Hamzo, tu vas donner RDR ou bien quoi? Il va pas devenir RDR. Bon, après, il faut le laisser. Il est dans l'ironie. Moi, je le connais. Je suis en train de parler de quelque chose. La politique, il n'est pas RDR. Et puis le RDR n'existe vous, plus. aujourd'hui, là, vous vous réjouissez pour dire que oui, vous êtes content. Pour vous, c'est la fête, c'est votre anniversaire. Mais normalement, là, quand c'est la fête, là, vous ne venez pas ici. Mais comme il a autorisé que vous venez, que c'est pas mon panel, il n'y a pas de problème. Vous êtes libre. Moi, je vais m'exprimer. Voilà. Tu sais, aujourd'hui, là, c'est qui est en train de se passer, qui réjouit ces gens de personnes-là. C'est ce qu'ils attendaient de nous. Et ce qui me fait mal, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris ça, qui se sont mis derrière les leaders. Mais moi, je pense qu'une bonne politique, aujourd'hui, quand je regarde ces pays qui se sont révoltés, là, ils n'ont pas chargé le nom de quelqu'un pour dire que oui, je sors parce qu'il y a un leader qui a dit comme ça. Pourquoi lui, il n'a pas dit ça? Ça fait mal de voir qu'on a fait une coalition, PDCI, RDA, GPS, ainsi de suite, que tu peux l'imaginer, qu'on a surnommé l'opposition. Et qu'on a vu, on n'a pas vu, de résultats qu'on voulait attendre. Je suis d'accord avec ça. Mais en même temps, moi, je vais éveiller la conscience de mes frères et puis mes sœurs ivoiriens. La bataille, là, elle n'est pas perdue. Ne pensez pas qu'elle est perdue parce que vous, dans votre tête, là, vous avez mis leader. Laissons les histoires de leader, là. Là où on est actuellement, là, on n'a pas besoin de leader. Moi, je peux être GPS. Hamzo peut être PPACI. Tania, qui est en train de parler, ça s'appelle comment? Tensia. Elle peut être, comment on appelle, PDCI. Ainsi de suite. Mais c'est pas ça. C'est que nous réunit, là. C'est l'opposition. C'est quoi? C'est que notre lutte commune, là. C'est Alassane Ouattara, Draman, là. C'est lui qui est notre problème. Donc, quittons dans les histoires de dire que... Comme on laisse les partis politiques. Maintenant, Ouattara est là. Est-ce que tu as vu le peuple même au dehors? Le peuple même de Côte d'Ivoire. Laissons l'histoire des partis politiques. Aucun leader a donné de mot d'ordre. Est-ce que tu as vu le peuple dehors? Hamzo, le peuple est sorti. Le peuple est sorti. Le peuple de Côte d'Ivoire est sorti, comme ça, tu es sûr? Hamzo. Ouais. Hamzo, le peuple est sorti. Pardon, Hamzo, vas-y, 1 minute, pardon. Je prends pardon, vas-y, parle, pardon, 1 minute. Pardon. Ok. Oui, Hamzo, moi, je suis montée pour toi, je vais parler vite, je suis au travail, je vais descendre. S'il te plaît, Hamzo, frère. Pardon? Je monte pas trop sur ton panel, je suis montée parce qu'on se connaît. Je vais parler 1 minute. Hamzo, tu sais,
je comprends ta colère, je comprends, parce que moi, il y a 2 ou 3 jours, une semaine, là, j'étais très colorée. Tu me voyais même plus sur les panels. Je sais pas si tu as remarqué. Ouais. Voilà. Mais je me suis assise et je me suis dit qu'on m'a amené une photo de la Maca où il y avait tous les jeunes qui étaient dans la cellule ensemble. Des jeunes de rien, qui ont fait que revendiquer, qui n'avaient pas d'âme, qui n'avaient rien, qui ont fait que revendiquer. Et qui sont aujourd'hui déversés. Est-ce qu'on fait la politique comme ça? Et c'est pour ça, moi, je suis pas, tu me connais. Moi, je suis pas en PPAC, ni quoi que ce soit. Moi, je suis un être libre. Mais quand il y a la vérité quelque part, il faut le dire. Faut pas aujourd'hui te dire que parce que tu es fâché, je comprends ta colère. Je le comprends. Et je sais ce que tu vis. Mais arrivé un moment, tu n'as pas te dit que, oui, Ouattara, aujourd'hui, ils sont en train de monter sur ton panel. Hier, c'est les mêmes personnes qui t'ont insulté ici. Ouais. Hier, c'est les mêmes personnes qui ont monté sur les panels pour te défendre. Quand ils mettaient ta photo, moi, je montais sur les panels, j'écrivais des écritures. Aujourd'hui, parce que tu dis que, faisant allégeance à Ouattara, ils sont en train de monter. Oui, Amzo fort. Oui, laissez-le tranquille. Amzo, tu es libre d'aller où tu veux. Mais n'oublie pas que ce combat-là, c'est pas le combat. Moi, je fais pas le combat d'un politicien. Moi, tu me connais. Je fais un combat pour la liberté des Ivoiriens, pour les Ivoiriens. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas oublié. En 2002, en 2011, ma maman, mon petit frère qui me suit, il n'a pas demandé à Dia. Avavo a été pris en otage. Tous mes frères et sœurs sont morts. Est-ce qu'ils avaient demandé à chose? Rien. Ils n'étaient pas dans un parti politique. Ouais. C'est pour cela, moi, je me dis que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, tu vois en Côte d'Ivoire, la plupart des personnes qui sont en train de monter, qui sont en train de revendiquer, qui ont quoi que ce soit aux Ivoiriens, est-ce que c'est des Ivoiriens? Aujourd'hui, c'est les apatrides qui sont en train de nous insulter. Aujourd'hui, c'est les mêmes personnes qui montent aujourd'hui, Anzo fort. Pourtant, il y a 2 ans, il y a 1 année, ils t'insultaient ici. Moi, je te laisse avec ta colère. Tu as le droit de te fâcher. Mais ne crache pas, ne prends pas ton vomi et la manger. Tu es mon frère, je te connais. Non, moi, non, attention. Tu es fâché, c'est normal. Je ne crache pas, je dis, Ouattara est vainqueur. Ouais. Tout le combat. Oui, maintenant, ne prends pas ton vomi, parce que demain, ils vont dire, oui, voilà ce que Anzo a dit. Mais qui va dire, je dis ce qui est dans mon cœur. Donc, du coup, c'est pour cela, tu es libre de te fâcher, tu es libre de dire ce que tu as envie de faire. Tu es mon frère, tu resteras toujours mon frère, j'ai monté sur ton panel. Ouais. Bon week-end, je t'aime beaucoup. Merci, bisous. Merci, Tansia. Merci, Tansia. Tansia, on n'a qu'à reconnaître nos défaites. Ceux qui ont su là, ils vont rien, ils ne mangent pas Ouattara. Non, Amzo, il n'y a pas de défaite. Je finis et puis je m'en vais. Il n'y a pas eu de défaite. Je vais descendre, s'il te plaît. Vraiment descendre, s'il te plaît. Ok. Il n'y a pas eu de défaite parce qu'il n'y a pas eu d'élection. Moi, pour moi, ce que j'ai vu là, ce beau monde qui bavardait, comme tu dis que nous là, on parle sur les réseaux là. Ce que moi j'ai vu là, c'est pas une élection qui s'est passée. Mais c'est pas mais ils sont pas législatives, hein. Ils sont pas législatives. Voilà, merci. Ils ont félicité, les leaders ont félicité. Je suis d'accord, mais il faut pas qu'on mélange tout. Jusque-là, la Gbagbo n'a pas encore parlé de quoi que ce soit. Ça me fait mal que les gens assimilent ça. Tidia Thiam là, il est responsable de lui-même, c'est pas un enfant. Il est venu, il a dit pour lui. Mais il y a plusieurs partis dans l'opposition. Gbagbo n'a encore rien dit. Faut pas qu'on dise que comme Tidia Thiam a parlé, c'est qu'on ne sait pas ce que Gbagbo va venir dire encore. Non, laissons tout ça là. Moi, mais Gbagbo va dire quoi encore? Élection est finie. Élection est finie. Amzo. Quittez dans les rêves. Élection est finie. Gbagbo va dire quoi encore? Amzo. Élection est finie. Il y a une marche qui est prévue pour le 8. Il y a une marche qui est prévue pour le 8. Oui. Non, Amzo. Là, ils sont pas accompagner les enfants des gens en prison pour ne rien. Pour ne rien, Mélissa. Il faut qu'on vous dise cette vérité-là. Le 8, là, normalement, enfants des gens ne doivent plus sortir. Voilà. Ils sont accompagnés enfants des gens en prison. Ça, c'est envoyer enfants des gens en prison. Le 8, là, bonne arrivée aux prisonniers. Amzo. Bonne arrivée aux nouveaux prisonniers. Ce que tu entends de dire là, aujourd'hui là. Amzo, bonjour. Je peux avoir une motion pour la dame là? Je te comprends tellement que, monsieur, s'il te plaît, quand je vais finir, tu vas faire ta motion, t'inquiète. C'est parce que je suis pacifique même que je parle ici. Voilà. Le 8, tu entends de parler là. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Amzo, on n'a pas encore dépassé ce 8 là. Je te comprends. Moi où je suis assise là, je te comprends jusqu'à, je sais pas comment je vais me positionner pour te comprendre. Mais n'allons pas vite. N'allons pas vite. Ne venez pas faire sortir. C'est vrai que tu es fâché. Je suis d'accord, mais allons-y doucement. Il y a le 8 qui est là. Ces gens-là, ils sont en train aujourd'hui de monter ici pour venir raconter leurs bêtises là. Parce qu'ils sont contents de nous voir comme ça, en train de se déchirer, en train de parler. Oui, pourquoi Soro n'a pas fait ceci? Pourquoi Tidan n'a pas? Parce que c'était leur but. Et il faut pas qu'on leur montre que, parce que même quelque chose qui va se passer là, hein, le linge ça là, il se lave en famille. C'est entre nous qu'on va se crier dessus. On doit pas leur faire ce plaisir là, de venir monter. Et moi, je serai là, je vais me muter. Parce que dès que quelqu'un va parler, je vais pas dire, je fais balade de moto, hein. Il y a une question pour toi. Vas-y. Entre nous là, donc selon toi, il y a opposition encore en Côte d'Ivoire? Il y a l'opposition. Bien sûr qu'il y a l'opposition. Oui, Amzo, je suis très consciente de ce que je te dis. Il y a l'opposition encore. Peut-être que là, tu vas pas me croire parce que sur le fait de la colère, sur ce champ là, tu vas pas me croire. Mais je te dis qu'il y a l'opposition encore qui est là.
Les gens peuvent sortir de l'opposition. Si Bleda a tourné son dos à Gbagbo, là, c'est quoi qui t'étonne encore? Qui va te faire quoi, qui va te faire mal? Il y a l'opposition, mais l'opposition, c'est pas forcément les leaders. L'opposition, même, c'est nous-mêmes, entre nous. C'est entre nous. Tu penses que ces gens vont venir te dire quoi? Ils vont venir me poser des questions. Le monsieur qui dit la motion là, tu vas voir qu'il va rien me dire de bon. Parce que c'est des gens qui vont venir tourner leur vie autour dans la salle. Ils veulent nous entendre dire que. Mais ils ont gagné. On va jamais leur dire ça. Non, ils ont gagné quoi? Ils ont tout riche, ils ont gagné quoi? Déposé. On ne peut rien déposer. Mélissa, j'ai ouvert le panel là, c'est pas pour faire politique. Parce que c'est pas pour faire campagne. Tant de campagne est fini, on a fait ça pendant 2 ans jusqu'en 2025. La Ouattara a pris 4 mandats. Je suis plus là pour faire campagne, truc. Je suis venu déposer. Je ne sais pas si tu comprends. Je suis venu donner mon respect au président Ouattara. Je suis venu déposer. Je ne suis plus dans l'histoire de dire opposition. Tu es venu déposer. Tu es venu déposer. Opposition, ça va aux législatives, Mélissa, opposition, ça va aux législatives. Bon, je vois que tu es un peu sommeil, va te reposer. Va te reposer, tu vas revenir. Va te reposer, tu vas venir. Mon frère, merci. Aujourd'hui, je te respecte. Tu es un opposant civilisé. Comme Kaza que je connais, qui est un opposant civilisé. C'est-à-dire, quand il y a la vérité, tu reconnais. Et cela me va. Tu es monté après moi, puis toi, tu prends la parole. Ah ouais, le grand frère l'a dit. Non, ça l'a dit. Non, faut te muter. Ok. Pardon, faut me faire descendre, il y a tapoté pour toi. Non, à cause de ça, mais j'ai raté mon train. J'ai dit, je vais m'arrêter ici pour faire mon intervention rapidement, pour éviter que les bruits dans le train me dérangent. Ouais, vas-y. Hamzo, j'aimerais te saluer en tant qu'un frère ivoirien qui reconnaît lorsque on a pris une défaite face à un adversaire qui est Goliath. Tu as même posé des questions à la Zombrode, qui t'a tourné en rond, qui t'a raconté tout et n'importe quoi. Hamzo, n'oublie pas, quand on a la tête de l'État, on a les services de renseignement et on a tout à sa possession. Selon le président Laurent Gbagbo. Hamzo, j'étais la première personne à dire ici, sur Facebook, tu peux aller consulter mes vidéos, lorsqu'ils ont mis le mouvement Trop c'est trop en place, c'est moi j'ai dénoncé à telle enseigne que le PPACI a fait un communiqué où dit que le mouvement Trop c'est trop n'est pas un mouvement insurrectionnel. Et j'ai dit qu'ils vont utiliser la stratégie de Djencha, donc Guillaume Soro, en ayant connaissance de cette stratégie. Et j'ai dit que c'est Guillaume Soro qui est dans l'ombre. Comme ils ne veulent pas donner le nom des obéissants civils, ils vont utiliser le mot Trop c'est trop. J'ai dit, mais à cette allure, le PPACI va droit dans le mur. Il a dit, toutes mes vidéos sont là. Parce que quand tu regardes, leur manière de fonctionner, c'est pareil comme 2020. Seulement la petite différence qu'il y a eu est que Guillaume Soro était dans l'AES et il parlait moins. Seulement la différence est que c'était plus Henri Konan Bédié qui était à la tête du mouvement du CNT. Maintenant, c'est Laurent Gbagbo. Donc, ils ont usé de tout ça, y compris la communication. Hamzo, je t'amène à aller écouter l'audio que le procureur Adou Richard nous a joué lorsque Guillaume Soro tentait son coup de renverser le président Alassane Ouattara. Il dit dans ses débuts, écoute très bien, il dit je vais mettre une communication en place afin de discréditer les institutions de la République. Hamzo, quand Guillaume Soro est parti du RHDP, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il dit il est parti parce qu'Alassane Ouattara ne voulait pas lui donner un poste. Et le même Soro, il vient te dire ici que si Soro Guillaume décide de retourner au RHDP, ils vont lui donner sa place, ils vont lui donner. Mais pourquoi il est parti? Si c'est avec cette place-là, on allait lui donner à Salam Aleikou là. Il est parti pourquoi? C'est parce qu'il est venu à Paris ici. Question. Pourquoi il est parti? Il est parti parce qu'il dit qu'on a refusé de lui donner cette place-là. Et il n'en fait croire que oui, si c'est comme ça, Soro Guillaume va partir, on va lui dérouler un tapis rouge, tant. Mais les petits de Soro Guillaume sont là, à l'hôtel Pistol, ici à Paris. Et je t'invite encore, Hamzo, je te donné des liens, il faut aller regarder, et je te donne la minute. L'émission s'appelle Grande Gueule. Elle a été réalisée le 14 septembre 2020. À partir de 9 minutes, c'est-à-dire deuxième partie de l'émission, à partir de 9 minutes, 4 secondes. J'ai envoyé tout ça à des éléments de coach pour les aller écouter ce que Soro Guillaume dit quand vous allez faire le débat de la réunion. Ce que j'essaie de Soro, c'est tous des menteurs. Ils ne sont pas représentatifs. C'est des manipulateurs. Si Guillaume Soro avait le nord avec lui, voilà, si Guillaume Soro il avait le nord avec lui, là, ils allaient barrer les routes au nord. Ils allaient demander aux populations du Nord de sortir, de dégager le dictateur, comme le dit Alassane Ouattara. Tu as vu un Nordi sorti? Jamais. Tu as vu un Nordi sorti? Personne. On le coupe même pas la parole. Alors, Hamzo, il y a fermé plus de souris. Hamzo, attendez, on va vous parler. J'ai fermé la bouche avec un élément de Hamzo. Oui, laissez-le parler. Le COJEP a continué de dénoncer. Si c'est pourquoi le COJEP a continué de dénoncer la pratique des soroïstes, je vais t'expliquer pourquoi. Hamzo, pendant que Guillaume Soro discutait avec le président Alassane Ouattara, lorsque le président Alassane Ouattara a pris une loi de grâce pour gracier Soul, y compris les prisonniers du temps de Laurent Gbagbo, Guillaume Soro a pris son téléphone pour appeler le président Alassane Ouattara
Selon le ministre Touré Mamadou, où lui a présenté ses excuses, chemin faisant, tout le monde a vu ce que les Soroïs ont pris comme position. Comme tu as vu tout ça, mieux. Tu sais ce que Soro Guillaume a fait? Soro Guillaume n'est pas venu rapidement à l'appel de Babou. Comme Babou a appelé, il est venu, c'est faux. Hein? C'est un mensonge. Tu sais ce qu'il a fait, Amzo? Ça là, quand il fait écouter à tous les Soroïs, il n'arrive pas à répondre. Guillaume Soro a envoyé une délégation chez qui? Chez le dictateur Alassane Ouattara qui cherche à l'assassiner, qui a fait un troisième mandat anticonstitutionnel. Il y a ça, il a joué ici, Amzo, il a joué. Ils sont tous là. Je vais jouer ça devant tous les Soroïs. Guillaume Soro a envoyé une délégation pour aller faire quoi? Pour aller faire quoi? Il a donné à Titi Ira. Guillaume Soro s'est retrouvé dans leur mouvement là après que le dictateur Alassane Ouattara l'a refusé l'alliance. Il a envoyé une délégation au secrétariat général, au secrétariat exécutif du RHDP pour aller voir si c'est Bakongo, pour aller faire quoi? Pour aller s'unir à nous. Et il a trouvé porte fermée. Voilà comment il est revenu derrière Bakongo. Guillaume Soro qui dit que Ouattara est en train de faire un mandat anticonstitutionnel. Guillaume Soro qui... Je suis le sorotologue. Je suis le sorotologue. Partout où je suis là, il n'y a pas un soroïste qui peut prendre la parole là-bas. Il me connaît. Il est plus saoulé dans un débat chez son frère là. Il a fui. Il connaît. C'est des purs menteurs et des manipulateurs. Amzo, on va jouer ça ici. Ouais, juste avec le cardio. Après l'appel téléphonique. On va mettre la pluie dehors. On va arrêter de manipuler. Après la dans mon inbox, j'ai envoyé toutes les manipulations de Guillaume Soro. C'est parti. Touré Moussa envoie une délégation au secrétariat exécutif du RHDP pour aller faire quoi? Union. Et nous avons refusé. On a fermé la porte à Guillaume Soro. C'est parti. En Côte d'Ivoire, l'ancien Premier ministre Guillaume Soro tend la main à Laurent Gbagbo, président du pays de 2000 à 2011. En exil, le patron de Génération et Peuple Solidaire répond à l'appel à l'union de l'opposition qu'a lancé Laurent Gbagbo le mois dernier. Sur sa page Facebook, Guillaume Soro demande à ce que lui et l'ancien président soient réinscrits sur les listes électorales et redeviennent ainsi éligibles dans la perspective de la présidentielle de 2025. Le leader politique se dit prêt à engager des discussions pour une collaboration avec le PPACI de Laurent Gbagbo. Moussa Touré est membre du GPS et conseiller communication de Guillaume Soro. Nous sommes partants pour tout ce qui est rassemblement, pour tout ce qui est union. Nous avons déjà fait. Nous sommes partants pour tout ce qui est rassemblement, pour tout ce qui est union. Union, rassemblement. Écoute bien Touré Moussa. Hein? Ouais. Nous sommes partants pour tout ce qui est union et rassemblement. Écoute ce qu'il dit à la fin. Il est parti où d'abord premier? Écoute, on revient un peu en arrière. Collaboration avec le PPACI de Laurent Gbagbo. Moussa Touré est membre du GPS et conseiller communication de Guillaume Soro. Nous sommes partants pour tout ce qui est rassemblement, pour tout ce qui est union. Nous avons déjà fait le tour de toutes les formations politiques significatives. Nous avons même envoyé des émissaires au niveau du secrétariat exécutif du RHDP. Nous avons retrouvé porte close. Nous avons envoyé des émissaires au secrétariat exécutif du RHDP. Nous avons trouvé porte close. Amzo. Voilà, c'est clair et net. Que des menteurs. Ouattara qui est dictateur, Ouattara qui est assassin, Ouattara qui ne veut pas voir Soro, Ouattara qui veut dire Soro. Soro envoie une délégation pour aller s'unir à Alassane Ouattara. Après l'appel téléphonique, on a fermé la porte. On a clos porte là. C'est pourquoi ils se sont retrouvés dans le moment trop c'est trop. Guillaume Soro, c'est un purement, c'est un menteur. Guillaume Soro, c'est un manipulateur. Voici quelqu'un qui a tenté de dire à Alassane Ouattara, il a échoué et lui-même se pose en victime. Et il finit tout ça, il dit Alassane Ouattara a cherché à le dire. Alassane Ouattara a bloqué ses biens. Alassane Ouattara a arraché sa maison. Alassane Ouattara a mis ses amis en prison. Alassane Ouattara a fait un troisième mandat anticonstitutionnel. Et toi, Soro, tu as envoyé une délégation là-bas après l'appel téléphonique pour aller faire quoi? Pour aller t'unir avec lui. Et ils ont trouvé porte close au secrétariat exécutif de RHDP, dit par Touré Moussa. Titi, le juge a envoyé à Titi. Il dit le juge a envoyé, voilà qu'il est revenu chez vous. Le juge a envoyé ça à Titi. Il a dit, mais c'est pas vrai, là. Il dit, mais c'est récent. Voilà comment il se retrouve dans le moment trop, c'est trop là. Et c'est Guillaume Soro qui vous a induit en erreur dans le moment trop c'est trop. C'est Guillaume Soro qui chapeautait tout en bas. Mais je faisais les lives pour dénoncer. On faisait des lives pour dire même. Est-ce que Amzo, il y a des trahi en point secret. Ouais. Personne ne peut me montrer une vidéo de IB Cacao, Ibrahim Traoré, le président de Burkina, où il attaque la Côte d'Ivoire avant l'arrivée de Soro. Avant l'arrivée de Soro, il n'attaquait même pas. Même chose l'a dit, l'écrivain là l'a dit. Il dit notre objectif c'est de déstabiliser ensemble. C'est depuis que Soro a mis les pieds au Burkina que nous, on est rentré en conflit. Et c'est ce qu'ils ont fait au Mali pour l'arrestation des 49 soldats. Et c'est les Guillaume Soro qui étaient en bas. Et après l'arrestation des 49 soldats, Franklin Nyamsi s'est rendu au Mali. Et va écouter ce qu'ils ont dit là-bas. Ils ont dit que la société SAS, avec qui l'État de Côte d'Ivoire avait des contrats, et que ce contrat n'était pas bon. C'est à cause de Guillaume Soro qu'ils ont arrêté nos 49 dans l'intention que les autres militaires se soulèvent contre Alassane Ouattara et le chasser. Donc, le fait qu'il est parmi vous là-bas, chassez-le. Parce que Guillaume Soro n'a pas de militants. Il compte sur les militants de Laurent Gbagbo. Il compte sur les militants de Laurent Gbagbo pour renverser Alassane Ouattara. Et quand ils vont renverser Alassane Ouattara, maintenant, même Bijou d'Afrique a compris. Il dit c'est ça qu'il veut faire. À part ça, la Guillaume Soro n'a aucun militant. Il a fait des employeurs, des manipulateurs, des menteurs. De reprendre la vidéo, l'audio, là, on dit de reprendre ça. On dit de reprendre. D'accord, il n'y a pas de problème. Je vais t'envoyer, j'ai déjà envoyé à Titi Ira.
peux t'envoyer. Ça est là. Ça est là, j'ai ça ici. Tu me mets en grand encore. Mets-moi en grand. Ok. Après de ça, il me s'est arrêté. Voilà pourquoi ils prennent les gens de PPACI, ils les prennent un peu, ils les prennent un peu. En Côte d'Ivoire, l'ancien Premier ministre Guillaume Soro tend la main à Laurent Gbagbo, D'abord, on dit dans la main à Laurent Gbagbo et après quoi? Tout le monde va venir nous expliquer. président du pays de 2000 à 2011. En exil, le patron de Génération et Peuple Solidaire répond à l'appel à l'union de l'opposition qu'a lancé Laurent Gbagbo le mois dernier. Sur sa page Facebook, Guillaume Soro demande à ce que lui et l'ancien président soient réinscrits sur les listes électorales et redeviennent ainsi éligibles dans la perspective de la présidentielle de 2025. Le leader politique se dit prêt à engager des discussions pour une collaboration avec le PPACI de Laurent Gbagbo. Moussa Touré est membre du GPS et conseiller communication de Guillaume Soro. Nous sommes partants pour tout ce qui est rassemblement, pour tout ce qui est union. Nous sommes partants pour tout ce qui est rassemblement et tout ce qui est union. Vas-y, écoute bien. Toutes les formations politiques significatives. Nous avons même envoyé des émissaires au niveau du secrétariat exécutif du RH. Non, écoute bien. Non, reprends la vidéo. Reprends bien la vidéo, faut bien. Ferme ton micro, Wada. Vous n'aimez pas la vérité, reprends la vidéo, là, reprends la vidéo. On n'entend pas, le micro est coupé. Écoutez bien les noms qu'on prononce, s'il vous plaît. C'est bon? Vas-y. C'est bon? Oui. PS et conseiller communication de Guillaume Soro. Nous sommes partants pour tout ce qui est rassemblement, pour tout ce qui est union. Nous avons déjà fait le tour de toutes les formations politiques significatives. Était en Côte d'Ivoire, l'ancien Premier ministre Guillaume Soro tend la main à Laurent Gbagbo, président du pays de 2011. En exil, le patron de Génération et Peuple Solidaire répond à l'appel à l'union de l'opposition qu'a lancé Laurent Gbagbo le mois dernier. Sur sa page Facebook, Guillaume Soro demande à ce que lui et l'ancien président soient réinscrits sur les listes électorales et redeviennent ainsi éligibles dans la perspective de la présidentielle de 2025. Le leader politique se dit prêt à engager des discussions pour une collaboration avec le PPACI de Laurent Gbagbo. Moussa Touré est membre du GPS et conseiller communication de Guillaume Soro. Nous sommes partants pour tout ce qui est rassemblement, pour tout ce qui est union. Nous avons déjà fait le tour de toutes les formations politiques significatives. Nous avons même envoyé des émissaires au niveau du secrétariat exécutif du RHDP. Nous avons trouvé porte close. Mais nous sommes dans une optique de discussion, de renforcement, de réconciliation, et toute initiative dans ce sens-là rencontre notre assentiment. Ah, vous avez entendu maintenant, non? J'ai entendu clair. Mais là, tu parles à c'est qui? C'est un grand de GPS. C'est le conseiller politique de Guillaume Soro. Amzo, je vais parler. Attends, Wada, c'est vrai. Tout le monde ça. Avec la conscience des gars, je vais parler quand même. Attends, Wada. C'est le... Attends, Wada. C'est le conseiller politique, c'est le conseiller communicateur de Guillaume Soro. C'est lui qui fait tous les communiqués du GPS. C'est lui. Et Guillaume Soro n'a jamais fait une communication contraire à ça. Et j'attends Wada maintenant qui parle. S'il te plaît. J'ai fait mon micro. Oui, j'ai fait mon micro. Tu sais, dans chaque chose, voilà, je comprends Ladi, hein. Ladi, il fait du superficiel. Voilà, il fait du superficiel. Quand le journaliste lui pose la question à M. Touré Moussa, effectivement, c'est le chargé de communication. Amzo, les paroles qui viennent de ce monsieur-là, c'est les paroles de Guillaume Soro. Ça, je suis certain, ça, je ne vais pas mentir. Voilà. Il dit, mais dans ce pays-là, il dit, nous, on s'engage déjà dans l'opposition. Maintenant, s'il y a un dialogue s'il y a un dialogue sincère, c'est pas comme il est parti commander quelque chose, il dit s'il y a un dialogue, même avec le RADP, s'il y a un dialogue qui est ouvert pour la Côte d'Ivoire, ce qu'on veut là, c'est le bonheur. Attends, j'ai fini. Il a bien mentionné plusieurs fois, il a mentionné plusieurs fois le mot, mais c'est ce qui fait la grandeur. Attends, mais il y a un micro qui est ouvert. C'est moi, j'ai dit c'est Ladi, je vais fermer ton micro, Ladi, pardon. Wada, on dit tu dis pas la vérité. Non, moi j'ai dit ce qui est dans la vidéo. Seydou, je ne vais pas tomber dedans. Les conneries que les autres ont racontées, je ne vais pas tomber dedans. Alors, tu m'entends? Voilà. Amzo, tu as dit son nom. Wada, on dit que tu t'appelles Seydou. Non, mais ça vient un peu. Et puis tu intègres, puis tu es lucide. Dans la vie, il y a des bêtises, tu ne rentres pas dedans. Moi, ici, le médicament de Soro, c'est pas. Non, il n'y a pas de moi. Vas-y, Wada. Voilà, Amzo, quand on écoute la vidéo, il y a un appel qui est lancé. Le président Gbagbo lance un appel. Le journaliste lui pose la question. Il dit, nous, on n'est pas fermés. Parce que ne faisons pas comme si, en Côte d'Ivoire, le GPS est ennemi, vraiment, est averse au rassemblement des Ivoiriens, des filles et des fils de la Côte d'Ivoire. Attends, j'arrive. J'ai fini. Quand tu écoutes quand tu écoutes la vidéo, il dit, nous, toute action de rassemblement de l'opposition, nous, on est partant au GPS. On est partant au GPS. Maintenant, ce qui fait la grandeur de Guillaume Soro, que vous, là, vous arc-boutez sur c'est quelqu'un qui a un esprit sectaire, là. Non!
Lui, sa vision va au-delà de tout. Parce que lui, il ne vise pas un camp. Lui veut diriger toute la Côte d'Ivoire, du nord au sud. Donc, il n'a pas, c'est pas quelqu'un qui est enfermé, qui s'est embourbé qui a des œillères. Non, il a un grand sens du discernement. C'est pourquoi il est allé loin, la suite de la vidéo. Il dit non seulement, si l'opposition se rassemble, il n'y a pas de problème, mais quand je dis le poids du parti au pouvoir là, tu penses que c'est pas des gens sur pantalon pour dire que non, on n'a rien à faire? Il dit dans la vidéo, il dit mais même le RADP, s'il veut parler avec nous, on parle, s'il ferme la porte, c'est le problème. Mais il veut montrer la grandeur du GPS. C'est pas un parti qui est là pour s'enfermer, c'est tout. Sinon, il ne commande absolument rien. Et là, je le sais. Donc, faut pas jouer avec l'esprit des gens pour dire que non. Donc, ne demande rien. Donc, tu prends ce petit bout là, non? Est-ce que RADP c'est pas closé, puis quoi? Il n'a pas pu vous convaincre, non. Tu as vu qu'il n'a même pas pu vous convaincre. Le gars, ils sont pas dans ce rassemblement. Le gens, il pose d'abord la question. Donc, on fait l'union. Il dit, d'abord, le gars, il pose la question, pardon, pour l'union de l'opposition. Il dit oui, on est partant pour l'union de l'opposition, mais on avait même envoyé une délégation dans cette union-là au RHDP. On a trouvé porte close au secrétariat général du RHDP. Ça montre la grande d'esprit. Attends, tu ne peux pas dire que quelqu'un est un dictateur, c'est un assassin. Puis tu vas envoyer une délégation, aller faire alliance avec. Ladi, allez faire du GPS. Ladi, je suis pas fier du GPS. C'est un parti des criminels. Je suis pas fier du GPS. Ladi, s'il faisait ça en 12D, il avait quel intérêt à dire ça à un journaliste? Vous avez tout mis à bloc. Parce que toi-même, tu n'étais pas informé de ça. Toi-même, avec plusieurs, elle est soulevée, il en parle. Pourquoi vous ne dites pas? Pourquoi vous ne dites pas? Est-ce que Amzo était au courant de ça? Est-ce que Amzo était au courant de ça? Jamais. Que vous allez mentir là, sont au courant de ça? Vous faites croire aux gens que Ouattara est un dictateur. Depuis toujours, j'ai dit c'est là les GPS. Vous faites en souterrain. Depuis toujours, vous mentez aux gens. Vous faites croire que Ouattara c'est un dictateur, c'est un criminel. Vous êtes des manipulateurs. Merci Amzo. C'est ça. Voilà. Ils sont pris la main dans le sac et ils viennent mentir. Arrêtez ça, c'est pas bien. Amzo, donc pendant la marche même, on n'a pas vu un gars de GPS appeler un militant du Nord. Il crie, Ouattara va quitter. On les attend là, mais on les a même pas vu appeler quelqu'un du Nord. Soro ne compte pas. Il faut leur demander quelle action ils ont menée au Nord. Amzo, mais pourquoi? Quelle action ils ont menée au Nord? Puisque Soro a amené des Nord pour sa mais Ladi, tu peux pas demander aux enfants des gens d'aller dans le sud. Arrêtez ça. Il faut regarder même les. Regarde, il dit que ce n'est pas une politique qui est basée sur le journal. S'il vous plaît, je vais sous les Traoré. Ahmed Konaté. KGB le gourou s'appelle Danyogo. KGB le gourou, il s'appelle Koulibaly Daniel. Maïmouna Kamara, sous les Traoré, Loseni Kibafori, Amiral Blindé. Il n'y a que Nina Begré. Et puis Eleonore. Tu parles de politique sectaire, mais regarde d'abord les activistes de Sorogium, sous les Traoré. Maïmouna Kamara, Ahmed Konaté, Soumaoro Ibrahim, et choses comme on appelle Koulibaly Daniel, KGB, Danyogo Mamadou, Amson Martin. Il n'y a que Eleonore Kwame. Et toi, tu es venu parler des politiques de secteur ici, mes frères. C'est un peu cohérent. Là, il est direct aussi. C'est clair. Maintenant, c'est les gens. Il fait mon micro ici dans le transport. Amdo, je peux dire quelque chose. Wada, moi je veux te poser une question. Amdo, attends, je te poser une question. Non, moi je parle là d'abord. Wada, attends. On m'a beaucoup de Attends, mais parce que non, ma chérie, attends, tu as parlé. Il dit quoi? Non, tu as parlé, ma chérie, tu as parlé. Voilà, mon frère, merci beaucoup. Comme je le dis, tu es un opposant civilisé. Il arrivait à un certain moment, tu as mené un combat que tu trouvais noble, et en cours de chemin, tu as trouvé que ceux que tu suivais pour ce combat étaient, c'est-à-dire que faux en eux-mêmes. Ils ne voulaient pas sortir de leur silence, ils étaient faux en eux-mêmes, et ils appelaient les gens à bout et aller dans la rue. Aujourd'hui, d'autres sont incarcérés, aujourd'hui, d'autres sont sous terre, et d'autres sont blessés. Et aujourd'hui, on vient nous faire croire ici que le combat n'est pas fini. Ma chérie qui a parlé, madame, moi je vous mets au défi. Si le 8 là, s'il y a 8 marches là, tu ne vas plus jamais me voir sur les réseaux sociaux. C'est un défi. Ouais, le président Ouattara vous a dit 2020 l'a surpris, 2025 ne le surprend pas. Et c'est ce qu'il est en train de vous montrer. Comment gérer un pays. Ouais. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire gérer un pouvoir là. On ne fait pas semblant. On ne fait même pas un pied dedans, un pied dehors. Soit tu es dedans, soit tu es dehors. C'est ça qu'il est en train de vous montrer. Il est en train de vous montrer comment gérer un pays. C'est de ça qu'il s'agit.
Donc, acceptez votre défaite. Comme en train de dire, voilà, acceptez votre défaite. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, moi, je voulais poser une question à Wada. Wada, quand tu dis que... ton défi, là. Non, pardon, faut muter ton micro. Faut muter ton micro. Quand tu parles, t'as écouté. Attends, non. Faut muter ton micro. Faut muter ton micro. Tu as fait une motion. Faut muter ton micro, je n'ai pas fini. Tu n'as pas le du panel. Monsieur, quand tu t'attaques, je t'attaque pas. C'est toi qui vois. C'est toi qui vois. Tu vois ça. C'est toi qui vois ça à une attaque, mais c'est une réalité parce que vous n'aimez pas la vérité. C'est vous qui n'aimez pas la vérité. Vous faut muter ton micro. C'est vous qui n'aimez pas la vérité. Faut muter ton micro. Mélissa, ferme ton micro. Comme ça. Tu vois, tout va être comme ça. Il faut muter ton micro. C'est un nouveau repris de GPS. Ça, c'est un nouveau repris de GPS. Il va voir là, être pour parler là, pour venir défendre John Soro. C'est pas le nouveau recruté de GPS. Parce qu'ils ont mis dans sa tête que Soro va venir. Regardez-moi ce que Amzo est en train de raconter. Ferme ton micro, Mélissa. Ferme ton micro. Nous, on a déjà passé à Voilà, merci beaucoup. Moi, je voulais poser une question. Moi, je voulais poser une question à Wada. Wada, quand tu dis que le GPS est dans une logique de faire une réconciliation avec tous les partis politiques, mais en quel moment vous accusez le RHDP et ses ministres et son dirigeant d'assassin, et en quel moment vous voulez partir vous réconcilier avec un assassin? C'est-à-dire que vous tombez amoureux, c'est-à-dire que tu tombes amoureux de ton violeur, si je comprends bien. Ouais, vous faites deux poids deux mesures en ce moment. Vous nous appelez à la rue, alors que vous-même vous êtes à 6000 km. Venez avec nous ici sur le terrain, on va mener le combat. C'est de ça qu'il s'agit. C'est quoi ça? Wada, coupe ton micro, nous aussi on attend. On n'a pas parlé. Coupe ton micro. Ah, même c'est à moi qui s'adresse, c'est pour ça. Coupe ton micro. Donc, mon frère, comme je le disais, tu es un opposant civilisé. Arrivé à un certain moment, tu as mené un combat que tu as... Il lui a posé une question à WhatsApp, ça le gars voulait répondre. Oui, il va répondre. Je vais chuter par là et puis il va répondre. Il va répondre. Donc, mon frère, comme je le disais, tu es un opposant civilisé. Tu sais faire la part des choses. À un moment, tu as voulu mener un combat pour avoir un changement de ton pays, et tout à fait normal. Et que tu as compris que les gens que tu suivais, vraiment, c'est des gens qu'on ne pouvait pas suivre parce qu'ils ne sortent pas de leur silence. Ils ne disent pas la vérité. Ce qu'ils disent le matin, le soir, ils disent le contraire. Ce qu'ils disent demain, après-demain, ils disent le contraire. Aujourd'hui, on a vu Tidjane Thiam qui est sorti de son silence, qui appelle ses militants à aller voter à la députation. Ça veut dire que Tidjane Thiam a cautionné le 4e mandat, comme eux-mêmes ils aiment le dire, alors que nous sommes dans le deuxième mandat de la 3e République. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'opposants en Côte d'Ivoire, sinon que des Dagbachi, et les débats restent sur les réseaux sociaux. À bon entendeur, salut, le pays avance. Merci. Claire et net. Alors Toumba, je suis là, j'ai fait le panel aujourd'hui pour déposer les armes. Pour donner le béret à Draman Ouattara. Je me suis abonné à toi. À toute fois que tu vas lancer ton live, je viens. Ouais, pas opposition, c'est les Dagbachi. Enzo, je peux te poser une question, mon frère? Vas-y, pose-moi la question. Enzo, ça veut dire que tout le temps, tout à l'heure, le monsieur qui a dit que tu as suivi un faux combat. Un faux combat. C'est pas encore fini, mon frère. Vas-y. Voilà, tu as fini des faux leaders. En fait, moi, je veux te poser une question. Donc, quand tu faisais le combat, tu n'avais pas de conviction? Ça, c'est quoi encore? Gros mot du français, ça, c'est quoi? Enzo, faut pas me dire que je n'aime pas ça. Ça, c'est quoi? Je n'aime pas tes conneries là. Ouais. Donc, tu n'avais pas de conviction. Tu sais que quand tu regardais, en fait, ça veut dire que toi, tu regardais les personnes. Tu regardais une personne, tu n'avais pas de conviction. En fait, tu regardais des personnes comme dans l'opposition. Mais il faut te dire que... Mais tu suis un leader, tu fais un combat, tu suis un leader. Alors, le leader que tu suis là n'est pas si la vérité, c'est un faux, il est faible. Tu as continué de le suivre? Jamais. Ça ne prend pas. Oui, mais mon frère, qu'est-ce qui te fait dire qu'ils sont faibles? Vous n'êtes pas réaliste. Les parents là. Non, c'est pas ça. Toi et puis moi, là, on se connaît, Enzo. C'est pas ça. On est tous des panels. Je ne veux pas passer mon temps à suivre un vaurien. Je ne veux pas passer mon temps à suivre des vauriens. Je ne veux pas pleurer toute ma vie. Mes parents ont pleuré. Je vais pleurer. Mes enfants encore vont pleurer. Pourquoi? Il est si fou. Faut voir les mamans ici. Maintenant, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Donc, tu as pu pleurer, quoi? Pardon? Qu'est-ce qui a changé? Je ne suis plus dans la politique. Je suis un patriote. Je ne suis plus quelqu'un. D'accord. Donc, vous êtes bien. Donc, vous les RDR, vous les RADP, là, c'est ce qu'il vous a dit, hein? Qu'il ne suis plus parti politique. Je suis plus parti politique. Voilà, un électron libre. Nous, ne venez pas là jouer que les écritures, là. D'après vous, vous êtes en train d'écrire Enzo, ceci, cela. Enzo n'est pas dans aucun parti. Il est comme moi. Attends. Il est comme beaucoup d'entre nous ici. Voilà, il est neutre. Il dit, non, ne venez pas ici sur son panel. Je m'abonne à toi, je suis à toi. Non.
Tout le monde, il est fâché. Si on s'abonne à lui, là, c'est pas mauvais. Laissez-le dire ce qu'il a envie de dire. Ne venez pas Tassia, tu m'as posé une question. C'est vous les mêmes là qui l'insultaient hier. C'est vous les mêmes là qui prenaient le panel hier pour mettre sa photo sur votre panel pour l'insulter. Pour le vilipender. Aujourd'hui, vous venez sur son panel. Tassia, je vais te poser une question. Non. Il est un des électrons libres. Il n'est pas dans aucun parti politique. Point barre. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Ne venez pas raconter du n'importe quoi la RDL là. Pour la laisser finir. Mais tu parles pas à sa place. Enzo, c'est pas un enfant. Tu parles pas à sa place. Il a dit, il a répété devant toi qu'il est un électron libre. Il est pas dans aucun parti. Il est dans aucun parti. Il n'est pas dans il ne venez pas vous abonner à lui en disant que nous sommes nos frères. Il n'est pas on s'abonne à lui, c'est un frère ivoirien. C'est un frère ivoirien. Après la politique, c'est ça la guerre. C'est un frère ivoirien. Il est un électron libre. Il n'est pas le RDP, il n'est pas le tous les deux contre le monsieur abonné à vous. C'est mon frère, on a fait la différence. Il n'est pas RDP, il n'est pas RDR. Point barre, c'est l'électron libre. Tassia, il n'y a pas quelqu'un qui a dit ici que moi, si je dis je suis plus un parti politique, il n'y a pas quelqu'un qui a dit que j'ai trahi le combat. Parce que je suis allé jusqu'au bout. Je suis allé jusqu'aux élections, jusqu'au 25 octobre. Voilà. Et j'ai vu que les gens que j'ai suivis sont des vauriens. Ils ne sont pas puissants. Voilà. Et j'ai décidé de respecter la victoire de Dramane Ouattara. Point barre. Ça, c'est pas ça. Tu as suivi des gens. Tu as déposé. Il faut comprendre le français qu'il est en train de dire, que Enzo est en train de dire là. Le français qu'il est en train de dire, il dit que il a suivi des gens, il a vu que le combat était bizarre. Il n'est pas dans un parti politique, ni personne. Non, il n'est pas le français, là, ok? Voilà, c'est pas vous qui mettez hier sa photo sur votre panel pour l'insulter. C'est pas vous qui mettez hier sa photo sur votre panel pour l'insulter. Aujourd'hui, il est devenu Enzo Fort. Aujourd'hui, il est Enzo Fort. Bande d'ingrat que vous êtes. Vous n'avez pas de personnalité. Vous n'avez pas de personnalité. Vous êtes des gens ingrats. Vous n'avez pas de personnalité. C'est des imbéciles. Regardez-moi cela. Enzo, c'est mon frère. On a fait voilà votre explication. Regardez, c'est tout. Il sera jamais aidé. Vous l'avez insulté ici. Vous l'avez mis sa palette partout ici. Il est trop libre. Il est libre de dire ce qu'il a dit. Il n'est pas dans aucun parti. Quand vient faire un débat qui insulte les gens, est-ce que la dame là, elle est en train de parler, elle a insulté quelqu'un? Hier, vous l'avez insulté ici. Vous avez mis les pancartes sur son nom. Vous avez mis ses photos sur votre panel pour l'insulter ici. Aujourd'hui, vous venez sur son panel parce qu'il est fâché. Il est en train de dire son ras-le-bol. Vous venez crier. Vous n'avez même pas honte. Vous prenez vos vomis pour manger. Vous prenez vos vomis pour manger. Hier, vous l'avez insulté sinon. Hier, vous l'avez insulté sinon. Hier, vous l'avez insulté sinon. Bande de... Vous l'avez insulté. Vous avez mis le panel partout pour l'insulter. Aujourd'hui, elle est devenue RADP. Il ne sera jamais RADP. Tu as vu comment le gourmet est fort. Pourquoi vous ne voulez pas reconnaître? Reconnaissez-le. On n'a pas dit ça. Enzo, on n'a pas dit ça, frère. On n'a pas dit ça. Tu es libre de dire que le combat que tu es libre. Il faut dire à tout le monde. Tu as dit que le combat que tu es libre. Enzo, bande d'ingrats, il est très notoire. Hypocrite, vous êtes. C'est les illettrés qui sont au pouvoir. C'est vous qui faites bande d'ingrats, il est très notoire. Aidez que vous êtes. Écrivez dans les commentaires Enzo Fort. Écrivez dans les commentaires Enzo Fort. Vous cherchez des alliés. Vous cherchez des alliés. Vous allez avec une bande d'hypocrites que vous êtes. C'est un électron libre. C'est un électron libre. Il n'est pas écrivez dans les commentaires. Il sera jamais aidé. Il sera jamais aidé. Il sera jamais aidé. Tu seras jamais aidé d'être libre. Jamais. Écrivez dans les commentaires Enzo Fort. Écrivez dans les commentaires Enzo Fort. Ne pleure pas. Il faut écrivez dans les commentaires Enzo Fort. Ça te fait mal. Fermer la micro. Moi, tu me donnes mon temps de parole. Je peux répondre à ça, s'il te plaît. Enzo, normalement, c'est à moi de parler. Ils sont pas forts. Enzo, c'est à moi de parler. Il faut fermer la micro. Tu me donnes mon temps de parole. Pardon.
C'est nos parents qui pleurent. Hamzo, Chaque jour, depuis 2002, c'est nos parents qui pleurent. Hamzo, Ils je ont vais décidé répondre à d'aimer Toumba, s'il vous quelqu'un. plaît. Toumba m'a posé une bonne Voilà question. pourquoi on continue de pleurer. Nous, on Il pleurer. me donne votre temps de parole. Moi, il parler la parole. Attends, je dois répondre à une question. C'est à moi de parler normalement. Toumba, Mais ça, pourquoi vous êtes malhonnête? Quand vous venez de monter, vous dites que ça vous parler. Toumba. Vous faites monter. Après Toumba, c'est à moi. Après Toumba, c'est à Non, moi. mais il a posé une question, je dois répondre à la question. Chacun dit à lui, mais c'est comment? Fermez le micro. Fermez le micro. Vous la parole à Toumba, je réponds à Toumba ou pas? Hamzo, laisse-moi parler, frère. Fermez le micro. C'est fermé. C'est à terre à terre. T'es bleu, vas-y. T'es bleu, vas-y. Ok, T'es bleu, vas-y. merci de me donner la parole. Merci de me donner la parole. Vous, bon, Dieu merci, le live a pu rentrer dans l'ordre. Tu sais, Hamzo, l'opposition ivoirienne s'est fait manipuler. Et ils se sont fait manipuler depuis belle lurette par Soro Guillaume. Et nous avons vu ça venir. Oui, il leur a fait croire qu'il allait faire tomber le président avant même les élections. Il leur a fait croire ça. C'est pour ça que la plupart d'entre eux ne voulaient pas aller aux élections. Ils n'ont même pas appelé leurs militants à aller s'enrôler sur la liste électorale. Parce qu'ils avaient tellement confiance en Soro Guillaume. Ils ont cru que le président Abdo, c'est le président Laurent Gbagbo, qui n'a pas une armée, qu'on peut venir couper le pays en deux comme ça et puis prendre le pouvoir. Ils ont pensé que le président Ado, c'est le président Laurent Gbagbo, qui voit le dos des nageurs et puis qui n'est pas capable d'aller attraper le nageur pour le foutre en prison. Ils ont cru que le président Ado, c'était le président Laurent Gbagbo qui va danser à la lune princesse. Non, c'est pas le même level, c'est pas le même président. Le président Ado, il a fait une armée forte. Aujourd'hui, quand vous prenez le nord, au nord de notre pays, il y a la menace djihadiste, mais aujourd'hui, l'armée est déployée au nord, qui fait aujourd'hui que nous avons la paix dans le pays. Le président Ado, c'est pas le président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, quand vous prenez la Côte d'Ivoire en marche, fait son développement. Vous êtes hors du pays, vous ne savez pas ce qui se passe. Aujourd'hui, il y a vu ça. Il a déposé. Oui. Mais c'est la vérité. Non, moi, je vis en Côte d'Ivoire. Il a déposé. Ouattara est puissant. Ouattara est puissant. Il est puissant. Ouattara est puissant. Et vous allez jusqu'à Bouaké. Pour ceux qui connaissent Bouaké, là, qui ont connu Bouaké dans les années 80, des années 90, qui ont connu Bouaké pendant la crise. Aujourd'hui, s'ils arrivent à Bouaké, ils seront perdus. Bouaké, allez-y voir Bouaké aujourd'hui, comment Bouaké est magnifique. Mais c'est ça, on appelle un président. Ce n'est pas quelqu'un qui vient là, qui vient s'amuser, qui vient là pour aller danser à la rue princesse, c'est pas ça. Comment quelqu'un président qui rit jusqu'à on voit tous ses dents, chaque qui rit, qui voit tout l'amusement. C'est pas Ouattara. Exactement. Voilà. Exactement. Donc aujourd'hui, le président, c'est pas Ouattara. Voilà, exactement. Ils se sont fait manipuler, ils n'ont pas préparé les élections. Parce qu'ils ont mis dans leur tête qu'ils vont faire insurrection, ils vont faire coup d'État. Il a dit qu'il allait l'enlever par la stratégie de Jensa. Et on connaît, il allait discréditer les institutions, tout. Mais regardez Diaoufoué, lors des meetings, a dit ça à ses partisans. Il a dit, hey, les gens viennent vous dire que vont enlever Ado par les armes. C'est faux, arrêtez de croire ça, c'est par les urnes qu'on va enlever, le problème, si TikTok même là, ceux qui ont mis ça dans la tête déjà, c'est les soroïstes. Soro est mais oui, c'est ça. Là, il va venir faire ça. Tout des mensonges, des voyants. Moi, il y a des choses. Moi, je vis en Côte d'Ivoire, je vis à Abidjan. Quand nous, on allume les réseaux sociaux, c'est là on sait qu'il y a opposition en Côte d'Ivoire. Quand on n'allume pas les réseaux sociaux, là, le pays est calme. Tout le monde va à ses occupations. C'est vrai. Il n'y a même pas opposition. Il n'y a même pas opposition. C'est quand on allume TikTok qu'on vient trouver les opposants. Parce que tous les opposants, là, ils sont de l'autre côté là-bas. C'est eux qui viennent nous fatiguer ici sur les réseaux. Et aujourd'hui, ils lancent des mots d'ordre. Les jeunes qui sont là dans les villages, les petits jeunes qui sont là qui foutent rien, sont obligés de sortir parce qu'ils ont lancé le mot d'ordre. Le gars lance le mot d'ordre, il est hors du pays. Et nous l'avons dit. On a dit comment on appelle ça, l'opposition. Arrêtez vos comment on appelle ça même, vos manigances parce que ça ne peut plus marcher. La Côte d'Ivoire a changé. Aujourd'hui, on a fait en sorte qu'il y ait des institutions fortes. On joue le jeu politique. C'est dans les unes que ça se passe. Et les élections ivoiriennes, les élections en Côte d'Ivoire, personne ne peut tricher. On sait comment ça se passe. Si aujourd'hui tu es un candidat, que tu as tout y mettre, tu te donnes les capacités de te mettre dans chaque bureau de vote un représentant, tout se fait, tout est unanime, tout se fait aux yeux de tout le monde. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tenté de discréditer les institutions. Et c'est ce que Soro Guillaume dit dans sa vidéo. Il dit qu'il va discréditer les institutions. Il va faire en sorte que on dise que oui, la CEI là, c'est triché. La CEI là, c'est les partisans de Ado qui sont là-bas. La CEI là, ils ont fait des magouilles. C'est ce qu'il fait. Et c'est le narratif sur les réseaux sociaux. Excusez-moi. C'est le narratif sur les réseaux sociaux. Il faut croire aux gens que la justice là, c'est du pipeau. Il faut croire aux gens. On a vu ici des gens gagner leur procès à la justice. On a vu ici. Pendant qu'ils étaient, ils avaient en face de l'État de Côte d'Ivoire, mais ils ont gagné leur procès. Il faut arrêter de manipuler. Et c'est comme ça.
Et c'est comme ça qu'ils sont en train de... Ils ont manipulé tous les opposants. Mais regarde, comment on appelle ça? Mais les manipulations, ça continue encore. Hein. Ils sont en train de mettre en tête des gens. Le combat n'est pas encore fini, que Soro n'a pas encore donné son dernier mot. Si tu vois les gens qui crient, Soro n'a pas encore donné son dernier mot. Mon ami, passez à autre chose. Il croit encore en lui. Il croit encore en lui parce qu'il y a les saoulés des paris qui sont sur les réseaux sociaux. Il y a les Nina, il y a les... Comment on appelle ça même? Il y a tous ceux, même celles qui étaient là. Il faut des recrues. Ils donnent de l'argent à certaines personnes pour venir communiquer sur TikTok, pour troubler la quiétude des Ivoiriens. Ouais. Et c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, là, la quiétude des Ivoiriens est troublée par les réseaux sociaux. Ils manipulent les jeunes qui descendent dans la rue, qu'on jette en prison. Hamzo, comme c'est redondant là, c'est la même chose. On peut passer à autre chose. Tu vas voir. C'est pas vous qui avez parlé. On peut répéter la même chose. Donc, on peut passer à autre chose. C'est redondant, ça donne des mots d'oreille. Ça fait écho. S'il te plaît, dis quelque chose à Hamzo. Fermez le micro. Ferme ton micro. Je vais dire quelque chose à Hamzo rapidement avant de fermer mon micro. Hamzo, elle a dit quelque chose tout à l'heure. Je vais voir. C'est pourquoi je suis monté. Pour la faire remonter, on va discuter de ça devant tout le monde. Et en plus de ça, je pense qu'en réalité, elle ne s'assume pas. Parce que tout à l'heure, quand elle te parlait, elle a dit, Hamzo, tu sais très bien que moi, là, je suis neutre. Je n'ai pas de parti pris. Donc, elle va nous expliquer, quelqu'un qui n'a pas de parti pris, qui se joue les Puchelic Balé aujourd'hui, qui traite les gens de RDR, d'assassins et autres, là. Il faut qu'elle vienne nous expliquer ça. Moi, je l'attends. Il faut la faire monter, s'il te plaît. Qui ça? Tansia, elle en bas. Elle vient de commenter tout à l'heure. Il faut la faire monter. Tansia? Oui. Tansia, elle va venir nous embrouiller si tu suis tes Tansia. Parce que elle disait tout à l'heure, pardon, elle disait tout à l'heure, moi je vais lui demander, elle dit, quand les gens sont rentrés à Vava, ils ont déjà, elle, ses frères, ils ont pris Vava en otage, elle va nous expliquer véritablement ce qui s'est passé. Ça, c'est le passé. Ça, c'est le passé. Attends, allez, va prendre ma place. Hamzo. Pardon, parce qu'elle a soutenu sur le passé. C'est le passé. On a fait un combat. Le combat, on n'a rien eu. Le combat, Ouattara a pris la victoire. Donc, je vais le panel pour féliciter Ouattara parce qu'il est puissant. Elle va monter à ma place. Matricule, je vais descendre, elle va monter à ma place. Mais moi, je vais parler de ça. Attendez, il a chuté rapidement. Mais toi, c'est redondant, tu dis la même chose. Moi, je vais parler rapidement. S'il vous plaît, arrêtez le désordre. Arrêtez le désordre, les frères. Non, mais arrête de parler maintenant, c'est la parole. Tu dis la même chose, ça ne change pas. Arrêtez le désordre. Vous pouvez parler si moi, il a coupé mon micro. Je n'ai pas déranger quelqu'un. Voilà, laissez-moi parler. Je n'ai même pas encore parlé. Je suis là. Voilà. Aujourd'hui, ce que l'opposition doit faire, c'est qu'elle doit venir jouer le. Ils se sont rendus compte, ils se sont rendus à l'évidence qu'aujourd'hui, ils se font manipuler. Donc, ils veulent revenir maintenant dans le jeu politique. Mais la CEI n'a pas changé. C'est qu'ils n'ont pas dit aux gens là, la CEI qu'ils ont dénigré là. La CEI n'a pas changé. Tiam dit, ils n'ont qu'à venir aux élections là. Mais c'est la même CEI là qui va organiser les élections. Voilà. Donc, la question qu'on a à poser à tout le monde, est-ce que la CEI là a changé? Pourquoi aujourd'hui vous la faites confiance pour aller aux législatifs? Merci. Voilà. Non, moi je suis d'accord avec toi. Hein. Sur ce truc-là, je suis d'accord. Attends, j'ai fait un direct pour en parler. Ça je suis d'accord. Maintenant, bien tout à l'heure, j'étais en bas, on m'appelait. Voilà. Moi, je suis d'accord avec ça. Tout à l'heure, il a dit que je m'assume pas. Il est où même? Il est où? Tout à l'heure, le monsieur a dit que je m'assume pas. Moi, je m'assume très bien. Enzo me connaît très bien. Il y a longtemps que je connaissais des panels. Hein. Moi, je dis qu'à va voir. Je parle de va voir. Moi, ma mère est socuya. Voilà. Écoute-moi très bien. Tu vas avoir ton temps de parole, s'il te plaît. Pardon, excuse-moi, je ferme mon micro. Ok, merci. Merci beaucoup. Comment dirais-je? Hamzo, merci. Voilà, il y a une qui disait tout à l'heure que dans le passé, on t'affichait, on t'insultait, toi, Hamzo. Je vais lui faire savoir que quand on est opposé, là, c'est normal. Qui a dit un date, c'est moi qui ai dit ça. Je viens. Pourquoi m'interrompre? Moi, ça fait presque 1 heure. Je suis là, j'ai pas ouvert mon micro. Comment dire? Elle disait qu'on t'affichait, on t'insultait. C'est pareil. Hamzo aussi nous affichait, il nous insultait parce qu'on était opposés. C'est normal. C'est normal. Il le faisait pour son leader. On le faisait aussi pour notre leader. Et il le faisait aussi là. C'était pour nous. C'était à cause du 25 octobre qu'il le faisait. Croyant avoir confiance à son leader, sachant qu'il pouvait créer quelque chose pour que lui, Hamzo, puisse avoir une position normale pour la libération de son pays tel qu'il le disait. C'est tout. Donc c'est normal qu'on l'insultait. C'est normal qu'on s'insulte. Et on s'est bien insulté. Nous ne sommes pas venus, nous ne sommes pas montés sur son panel
pour lui dire bravo d'avoir revenu au RHDP. Il a dit, il n'est pas RHDP. Juste qu'il a vu une vérité en face. Cette vérité-là, il ne peut pas s'en passer. Il est obligé d'obtenir cette vérité-là et s'accrocher à la vérité et reconnaître que son mentor a échoué. Et Ouattara a gagné. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Deuxièmement, vous dites, depuis là, vous êtes en train d'insulter d'imbéciles, d'ingrats. Ils étaient en train de nous insulter d'imbéciles, d'ingrats, de malhonnêtes, parce qu'on est monté sur ton panel. Donc si on n'est pas monté sur le panel de Emzo, on est quand même monté sur le panel de qui? Attends, j'ai un frère. Il pense qu'on est opposé. On était opposé. Puisqu'il dit qu'il n'y a pas de parti politique, donc on n'est plus opposé. On n'est plus opposé. On n'est plus opposé. Puisqu'il n'y a plus de parti politique. Donc maintenant, pendant qu'on était opposé, quelqu'un qui te combat, pourquoi tu n'as pas t'abonné à ce dernier? Pour ne pas rater sa vidéo. J'étais abonné, je suis l'un de ses anciens abonnés. À chaque fois qu'il fait sa sortie, dans notre live, je le bien mal, tranquille. Donc maintenant, on revient au sujet. Emzo était manipulé. Moi, il ne parle pas de vous. Hein. Moi, il ne parle plus de vous. Emzo, il n'y a pas d'Emzo. Ouais. Emzo était manipulé. Il était manipulé, ils l'ont menti. Et puis, ils ont caché toute la réalité, toute la vérité. Emzo, je te pose une question. Est-ce que tu te rappelles de la date laquelle Amiral Blindé faisait des lives durant 1 mois, à savoir si, en cherchant à réconcilier son mentor, Soro Diom, avec Ouattara? Tu te rappelles? Je me rappelle très bien. Je me rappelle de ça. Est-ce que les soroïstes ont dit la cause réelle en cherchant à réconcilier Soro avec Ouattara? Est-ce qu'ils t'ont dit la cause? Non. C'est parce que la porte a été bouclée qu'ils ne savaient plus où partir qu'ils ont déposé maintenant. Vraiment, Amzo, c'est ça. Non, c'est ça qui est la vérité. Non, Ouattara, ferme ton micro. Ferme ton micro. Mais c'est pas, arrête de mentir. Ouattara, ferme ton micro. Ferme ton micro. Mais tu me donnes pas la parole. Il ne faut que mentir comme tu es devenu. Oui, tu vas parler. Il faut fermer ton micro. Ferme ton micro. Va finir ta parler. J'ai compris, ferme ton micro. Là, Chérif a dit ça ici tout à l'heure devant toi. Ouattara, Chérif a dit ça ici. Emzo, je suis d'accord, il dit, je dis rien de bon. C'est comme ça, les manipulations, c'est comme ça. Quand il dit la vérité, quand tu leur dis la vérité, leur mauvais comportement, leur mauvaise foi, leur manipulation, dès que tu touches ça net, ils ouvrent le micro. C'est comme ça, ils sont. Bon, d'accord. Si comme il dit que moi je mens, peut-être c'est moi seul qui le suivait à la live d'Amiral Blindé. Amzo, tu n'as jamais vu? J'ai vu ça plusieurs fois. La demande de la réconciliation. Avec qui encore là? Il y a un là, je ne sais pas, Paris Go bien quoi là. Et tous faisaient ça. Voilà. Donc du coup, ben, où est-ce qu'il a menti? Où est-ce que j'ai menti? Amiral Blindé a fait combien de lives durant 1 mois, cherchant à réconcilier, que lui, son seul souci, lui, son seul problème dans la vie, là, dans sa vie, c'est que Diom Soro se réconcilie avec le président Ouattara. Et il allait plus loin. Il a dit dans son live, un jour, il dit parce que si tu vois que lui, Amiral, il cherche, le souhait que Ouattara Soro se réconcilie avec Ouattara, c'est que, parce que de leur côté, là, si Ouattara n'est pas là, il ne voit plus quelqu'un qui peut gouverner, qui peut prendre place de Ouattara, si c'est pas Soro. Ouais. Si ces personnes étaient prêtes pour Gbagbo, ils allaient au moins se dire, si après Ouattara là, je ne vois plus quelqu'un qui peut peut-être prendre la place de Ouattara, peut-être si c'est pas Laurent Gbagbo. Mais ils n'ont pas passé à Gbagbo à ce moment. Parce que les gars cherchaient à se réconcilier. Donc, les gars cherchaient à se réconcilier. Donc voilà le slogan. Si Ouattara n'est pas là, il ne voit plus quelqu'un, si c'est pas Soro, qui peut prendre la place de Ouattara. Donc comme la porte a été fermée, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer au Soumelele, aller faire semblant auprès du père Laurent Gbagbo, comme s'ils n'ont jamais approché le cadre de RHDP. Et ça, c'est la vérité. Donc, comme la porte a été fermée, ils vont revenir avec qui maintenant? Ils vont venir convaincre maintenant les différents cadres de PPACI en leur faisant savoir que seront en contact avec les gens de l'AUS et les gens de l'AUS sont prêts matériellement pour venir libérer comment on appelle, le pays, mais pas comme sans élection, il faut Tegue Ouattara. Très, merci, c'est ça. Voici la manipulation, voici ça. Donc, du coup, quand la communication a commencé, quand ils ont commencé à mettre les plans, ils ont mis les plans en pratique. Les plans avec l'AUS, ils ont mis en pratique. Donc, du coup, dans toutes les communications, les gars ne comptaient plus sur la population, les gars ne comptaient plus sur l'armée ivoirienne, les gars ne comptaient plus encore sur les élections. Les gars comptaient parler seulement que de l'AUS. Les gars faisaient jour et nuit des éloges d'Ibrahim, Assimi et Tchani. Tu comprends un peu, non? Ouais. Maintenant, pour aller plus loin, ils ont vu que le réseau est bouclé. Ouattara a mis ses radars partout pour boucler le réseau. Ils ont tenté. Maintenant, ils vont passer maintenant par la communication. Et regardez, Amzo, je te demande d'écouter les malhonnêtetés et les manipulations. Les soroïstes, là, dis-moi le nom d'une seule personne parmi eux qui a demandé aux gens de Nord
de faire les barrages, de couper les routes, de sortir dans la rue. Donc, jamais. Merci, Dabé, merci beaucoup. Claire, on n'a pas vu quelqu'un. Jamais. Bon, maintenant, ils poussaient les gens de PPAC à faire sortir les gens de l'Ouest. Mais pourquoi on peut être maudit, malhonnête comme ça, puis manipulateur comme ça? Ils sont tous nordistes, mais il faut jamais ça, ils sont tous nordistes. Vous dites que vous êtes dans le même combat. Mais vous interdisez, vous ne ordonnez pas à votre communauté de sortir. Mais vous encouragez l'autre position à faire sortir sa communauté. Bon, toutes les personnes qui ont été arrêtées, tu as entendu les nordistes dedans? Il n'y en a pas. Bon, tu vois les manipulations? Tu vois les malédictions? Ils sont pas bons. C'est parce que toi a été bouclé par Soro que Soro s'est rallié, Soro est venu vers le père Laurent. Donc c'est des manipulateurs, c'est des menteurs. Mais avant ça, il va dire non, Dadé n'a rien dit. Tout ce qu'ils sont en train de dire, Emzo, où est mon message dedans? Est-ce qu'un Mireille Blindé, ils n'ont pas fait de live à chercher à croiser, est-ce qu'ils n'ont pas fait de live, chercher à réconcilier Soro avec Ouattara? Est-ce qu'ils n'ont pas fait? Est-ce que dans la communication, est-ce qu'ils n'ont pas dit qu'après Ouattara, ils ne voient personne, si ce n'est pas Soro pour remplacer Ouattara? Est-ce qu'ils n'ont pas dit? Mais pourquoi à ce moment, les gars ne pensaient pas à Laurent Gbagbo? Pourquoi ils n'ont pas mis en tête qu'à partir de Ouattara, seule personne qu'ils voient là, c'est Laurent Gbagbo ou bien Soro? Si les gars disaient ça, au moins ça pourrait comprendre. Non, mais c'est parce que le réseau était bouclé fermé. Tu as véridique, Gabé, tu as véridique. C'est que tu dis ça. C'est parce que le réseau était bouclé fermé. Donc du coup là, Emzo, ceux qui t'ont manipulé là, c'est pas toi tes camarades d'opposition, de PPAC, c'est pas tes camarades. Hein. Je te jure, ceux qui t'ont manipulé là, si tu vois que la manipulation elle est plus plus loin, c'est les soroïstes. C'est eux-mêmes qui sont le problème. Actuellement, c'est eux qui ne laissent pas faire. C'est eux là qui ne laissent pas faire. C'est eux qui sont sur TikTok pour embrouiller encore les Ivoiriens, pour embrouiller leurs frères, c'est eux. C'est vrai. Du coup, c'est que je me te dire, celle qui était en train de nous insulter là, ma soeur, je suis abonné à Emzo. Parce que j'étais opposé à lui, il était opposé à moi. Je l'affichais, je peux pas, il y a pourquoi. Est-ce que lui, il ne voyait pas les lèvres quand on l'insultait? Est-ce que lui, il ne voyait pas? C'est vrai. Ou il est malien, ou il est tchadien, il est ivoirien. Ou bien. Mais tu as déjà dit ça, c'est de te répéter, frère. Laissez la parole aux autres. Tu as déjà dit ça, Laisse-le chuter. Est-ce qu'il n'est pas ivoirien? Il est ivoirien, non? Donc on a limé, puis c'était normal. Ouais. Parce qu'il nous limait. Il a dit. Donne-moi la place. Il va finir rapidement. On va s'allumer. Ici, il rentre au pays. On se voit, puis on se retrouve au Garbadrome. Merci. C'est tout. L'élection est finie, c'est tout. On parle maintenant d'Ivoirien. Mon petit, je peux dire quelque chose? Mon petit, je peux dire quelque chose? Juriste, il faut attendre. Juriste, pardon. Non, attends. Non, ça, il faut que je parle maintenant. Vas-y, juriste. Voilà, mon petit. Je peux parler, les gars du pouvoir. Wada, ferme ton micro, s'il te plaît. Ferme ton micro, Wada, ferme ton micro. Mais comme ça, tu me fais descendre. Voilà, mon frère, moi, je prends les trucs au sérieux. Ferme ton micro, s'il te plaît. Ferme ton micro. J'ai dit merci à mon frère qui m'a fait monter au-dessus de son panel. Je suis étonné même de dire au-dessus cette fois-ci sur son panel. Sinon, il m'a tout le temps jeté. Ouais. Petit frère, vous voyez, quand je disais aux gens que nous, on a des gens qui sont PPACI et que moi, je suis RADP, les gens ne savent pas de quoi on parle. Mais nous sommes en politique. Donc, chacun ne peut pas se montrer. Bref, je m'arrête là. Petit, sur quoi les gens comptaient pour octobre 2025? Sur quoi les gens même basaient l'opposition là? C'est sur quoi même? C'est quoi la base de l'opposition même pour 2025? Parce qu'on n'a rien vu. Juste à présent, même, je pose question, il trouve pas. Le président Laurent Gbagbo et le président Alassane ne va jamais présenter sa candidature. Le jour, il dit pain en Côte d'Ivoire, c'est gâté. S'il dit tant, nous on va prendre. Toi, mon petit, même là, tu m'as jeté sur ton panel plusieurs fois. Petit. Juste quand on était en parlant. On était en guerre. On vient du même village. Vous savez, petit. Quand quelqu'un veut réussir dans la vie, les sorciers savent que lui, là, il doit réussir. Donc, il t'empêche. Et c'est ça qu'on a vu aujourd'hui. Le temps de Laurent Gbagbo a passé. Si je dis ça a passé, c'est pas parce que Gbagbo est méchant. Mais le gouvernement de Gbagbo a trahi, et tous ils ont trahi Gbagbo. Moi, je te le dis, sur près de 600 personnes, je vais te le dire. Regarde le gouvernement du président Alassane. Quand ça bouge, il est déjà informé. Quand ça tire, il est déjà informé. C'est ça on dit président. Le président Alassane, il a bras long et puis il a assis. Il est puissant. Le monsieur là. Pas très puissant. Quand les gens disent que non, qui fait 4e mandat, qui a fait 3e mandat. Mais c'est les Ivoiriens eux-mêmes qui valident le 4e mandat. Et Yves Simone Gbagbo, elle a été la première dame de Côte d'Ivoire pendant 10 ans. Elle a accepté. Au moment où la candidature de Laurent Gbagbo n'a pas maintenue par la CEI, par des défauts, par des erreurs, la candidature de Tidiane Thiam n'a pas été maintenue.
mais elle valide sa candidature, étant première dame. Est-ce que ça dépend? Est-ce que c'est le président Alassane qui a dit non, je laisse au pouvoir? Ils sont venus compétir avec lui. Si son mari, la candidature de Laurent Gbagbo a été acceptée, mais c'était sur le même 4e mandat. Nous, on voyait venir Petit. Voilà pourquoi on disait, taisez-vous, calmez-vous. Et vous l'avez toujours chassé sur vos panels. Mais aujourd'hui, Petit frère, moi, je vais prendre ta sécurité au niveau du RADP. Je ne t'ai pas dit faire du RADP. Mais non, je suis plus un parti politique. Ils t'ont manipulé cadeau. Ils se sont abusés de toi cadeau. Ils t'ont mis à l'avenir populaire cadeau. Rien que pour dénigrer le président de la République. Voilà pourquoi aujourd'hui, il a gagné des élections. Les gens ont honte. Tous les panels du PPSI ont été fermés. Moi, j'ai fermé. Nous, on a bouclé. Et rien bouclé, ouais. Vraiment juriste là. Ferme ton micro, Tassia, faut avoir le cadio. Voilà un manipulateur qu'on appelle Oxymore. Il dit ça va en Côte d'Ivoire. Non, il est en Côte d'Ivoire. On l'a jamais vu en Côte d'Ivoire. Il revient encore, il parle. Mais attends, fermez vos micros. Petit frère, moi j'ai dit Dieu merci aujourd'hui, tu es venu à la raison. Fais ton combat. Arrête même de menacer tout le monde. Lui qui monte sur ton panel qui parle mal du président Alassane. Tu le fais descendre de ton panel, c'est lui qui pète ta connexion. Il n'est pas RADP. Il n'est pas RADP. Je t'ai pas dit, madame, fermez vos micros. Nous, on a vécu plein de choses pendant la campagne dans le mois d'octobre. Pendant 3 ans, mon petit frère a souffert. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Aujourd'hui, là, le président Alassane a gagné les élections 100%. Il n'y a rien et il n'y a rien derrière. Le président Gbagbo, il a souffert pour gérer la Côte d'Ivoire pendant 10 ans. Gbagbo n'a pas été méchant. Mais tous ceux qui étaient dans le gouvernement de Gbagbo ont tous trahi de ses pieds jusqu'à sa tête, ils ont trahi Gbagbo. Tu comprends? Le président Alassane a trahi une fois vu dans son gouvernement. Il y a Mickey Mag, il y a Tanta. C'est quelqu'un, le président Alassane ne jouait pas avec lui. C'est quelqu'un qui a bras long. L'ONU est parti en Côte d'Ivoire. Il dit, moi, j'organise. L'État, la Côte d'Ivoire doit organiser les élections. La CIA a organisé les élections. Le gars de l'ONU, il est parti, il a allé croiser Charles Blé Goudé, il a croisé tout le monde. Mais Charles Blé Goudé a fait la campagne de investissement de Gbagbo. Donc, il ne faut pas les gens accuser le président, non, 4 mandats, 4. Non, c'est les Ivoiriens eux-mêmes qui ont validé le 4 mandat du président Alassane. Mais pourquoi vous vous emmerdez? Pourquoi vous vous embrouillez? Le 4 mandat a été validé pour investissement, par rapport à l'investissement de Gbagbo. Awa Domelo, Blé Goudé, ONU même Blé Goudé, comment on peut appeler? Son parti politique n'est pas encore reconnu. Mais il a fait la campagne de Simone Gbagbo. Donc, la candidature, le 4 mandat du président Alassane a été validé par les Ivoiriens. Pourquoi les gens s'emmerdent? Pourquoi ils s'embrouillent? Et puis vous allez voir des gens pour... Malgré ça encore, il y a d'autres qui disent que le combat n'est pas encore fini. C'est quel combat qui n'est pas encore fini? C'est ça le jour où le président Alassane a annoncé sa candidature en Côte d'Ivoire, on nous a dit que le pays n'allait pas être tranquille. On dit qu'il n'aura pas 4 mandats. Il a gagné les élections. Vous comptez encore sur ça encore? Le petit, fermez vos micros s'il vous plaît, on va écouter. Parlons de paix en Côte d'Ivoire. Il ne faudrait pas que nos parents paient la vie cadeau. On n'a qu'à se réunir. Un jour, le président Alassane a 83 ans. Un jour aussi, il va partir, quelqu'un d'autre va venir. Sinon, arrêtez d'écouter des manipulateurs, ceux qui racontent des bobas sur les réseaux sociaux. On a vu Oxymore ici. Je vais en Côte d'Ivoire. Je serai en Côte d'Ivoire. Je serai au Burkina. Il est là, il dit d'être en Côte d'Ivoire. Arrêtez. Le mensonge, là, ça ne paye pas. Arrêtez de mentir la population. Arrêtez de faire peur à nos parents qui sont en Afrique. Il n'y a rien en Côte d'Ivoire. Il n'y aura rien aujourd'hui. Il n'y aura rien demain. Le président Alassane va faire ses 5 ans sans souci. Je vous le dis. Merci. Merci. Alors, c'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Il y a déjà une petite chose, 2 secondes. Vas-y, Dani, vas-y. Tu connais, je vais te dire, la force du président Ouattara. C'est quelqu'un. Il n'a jamais su. Il y a LDC qui est là, le monsieur qui c'est quelqu'un qui n'a jamais su donner une seconde chance à celui qui a eu l'intention de le trahir. Ouais. Voilà sa force. Il rit pas au Ouattara. Ouattara? Voilà. La parole, monsieur NCH là. Il n'a pas parlé encore. Bonsoir. NCH. Bonsoir, monsieur Hamzo. Ouais. Tu es d'abord, avant tout, tu es africain. J'ai trahi quelle lutte? Je n'ai pas Ange Ibrahim. J'ai trahi quelle lutte? Je suis allé jusqu'au bout. Je suis allé jusqu'aux élections. Mais l'élection est finie. L'élection est finie. Comment tu peux dire trahi? L'élection est finie. Il n'y a plus autre combat encore. Merci. Ah, je n'ai pas trahi. Monsieur Enzo, vas-y. Non seulement tu es africain, mais ce que je suis en train de voir là, il y a un autre manteau que tu vas porter bientôt. C'est-à-dire, tu dois être un messager pour la paix. Tu dois te battre pour que ton pays soit en paix, pour que les gens ne viennent plus manipuler les populations qui vont mourir, ils vont jouir. Parce que c'est bien vrai. Voilà. C'est vrai. C'est ce manteau-là, parce que demain, quand on va présenter les vidéos à tes enfants, ils vont voir, ils vont dire que même si tu n'es plus en vie, notre papa, quand même, s'est battu pour son pays. Et il n'a jamais trahi une lutte. Mon frère, la lutte que tu as menée là, même mobilisée sur Internet, tout ce que tu as fait là, tu n'as pas fait plus que M. Charles Blé Goudé. Hein. Mais c'est le même Charles Blé Goudé aujourd'hui qui est insulté et qu'on a jeté à la vindicte populaire. Le même Charles Blé Goudé qui s'est battu en face de M. Soro Guillaume. Et c'est Soro Guillaume aujourd'hui qui est célébré, qu'on veut vous imposer à tout prix. Moi, je vais te montrer quelques pistes de manipulation.
Et ce n'est pas loin. Si vous voyez aujourd'hui, les gens disent qu'il y a manifestation, il y aura ceci, cela. C'est que, après la sortie lucide du président Laurent Gbagbo, où il a dit qu'il va conduire son parti et prendre sa retraite, ce qui est contraire au deal qu'il y a entre Nadi Bamba et Soro Guillaume. Parce que le rapprochement là, tout ce que le PPAC peut faire aujourd'hui là, Soro est au courant de tout. C'est lui qui met la parole dans la bouche du président Laurent Gbagbo. Et quand il a fait cette sortie où il disait que non, ça va finir, mais dis-moi mon frère, quand tu réfléchis là, Nadi Bamba occupe quel poste au PPAC pour venir dire que ce que le président Laurent Gbagbo a dit, ce n'est pas ça, préparez-vous. C'est parce qu'après ça, Soro a appelé pour dire que mais vous voulez amener les gens où? Pourquoi Soro fait ça? Soro ne compte sur personne. Parce qu'il n'a rien. Politiquement, il n'a pas une base. Donc tu veux dire que Soro même là, il contrôle aussi PPAC? C'est ce que tu veux dire? Mais c'est ce que je t'ai dit. Et l'instrument pour contrôler le PPAC, c'est quoi? Mais c'est celle que vous appelez aujourd'hui première dame. C'est l'oreille. Mais tu ne comprends pas. Je t'ai dit, regarde l'interview qu'un ancien président, il a passé l'interview avec Alain Foka. Très lucide, il s'est exprimé. Mais pourquoi Nadi s'est précipité pour venir dédier le président pour dire que non, ce n'est pas ce que vous voyez là. Préparez-vous. Préparez-vous et puis on ne la voit pas. On voit pas et dit, préparez-vous. Les gens n'ont pas se préparer. Oui, et se préparer là, c'est encore pour vous vendre un autre rêve. Pendant ce temps, il y a les enfants d'autrui qui vont sortir avec la niaque, la manipulation. Ils vont partir prendre les balles parce que quand tu pars agresser les forces de maintien de l'ordre là, ils vont répliquer. Hein? Et quand ils vont répliquer là, ça va causer des dégâts. Mais pourquoi vous faites ça? Moi, j'aurais souhaité. Te voilà. Surtout, où il n'est pas à Abidjan. Mais pourquoi dans les réunions, les marches là, il ne peut pas se mettre devant? Mais vous dites que GPS existe. Pourquoi les leaders là, eux-mêmes, ils ne se mettent pas devant pour dire qu'on fait un combat noble? Ouais. Même on ne voit même pas un militant de GPS. GPS n'a même pas militant dans la lutte. On n'a pas un militant de GPS. Je vous dis, même, le jour même encore de la manifestation, mais l'honorable Michel Gbagbo a fait une sortie pour dire qu'il était même dans Abidjan. Mais il n'était pas sur le terrain. Moi, je vous dis que si l'honorable Michel Gbagbo sort là, on l'attrape, il a quand même l'immunité parlementaire qu'il va falloir d'abord qu'on lève. Mais ils n'ont pas ce courage de sortir aussi pour accompagner, pour galvaniser. Mais c'est toi qui es à des milliers de kilomètres, que tu peux ouvrir ton business, tu peux venir dans ton pays et rentrer comme le font les Michel Gbagbo. On va te priver de ça, que tu mènes un combat. Tu vas mener quel combat politique? Plus que le combat de la paix. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Tu n'as pas assisté le président Laurent Gbagbo plus que Simone et Yves Gbagbo. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui entre même les deux là? Ou les Pascal Afingessa. Mon frère, n'acceptez pas qu'on te sacrifie. Quand tu vas porter cette touche là, moi je ne te demande pas d'aller militer pour le parti au pouvoir. Hein. Sois neutre. Ouais, joue ton rôle. N'appelle pas à la violence là. Parce que le jeu, tout ce qui se passe là, chacun veut que le pays prenne feu pour que les autres viennent profiter. Et ceux qui vont profiter là, ce ne sont pas ceux qui sont majoritaires, c'est ceux qui sont cachés tapis dans l'homme là, qui vous vendent un truc qui va se passer. Je vais te dire, la réunion qu'il y a eu entre Soro Guillaume et les Kémy Séba, où ils ont dit que les patriotes burkinabés, les révolutionnaires burkinabés vont libérer la Côte d'Ivoire les jours à venir parce que les Ivoiriens seront dans la rue. Et on est en contact avec d'autres personnes. Mais je te dis que... Mais Kémy Séba a dit ça. Les gens peuvent écrire là dans le comment. Et Kémy Séba réside où maintenant? C'est sa dernière sortie même. C'est sa dernière sortie. Il est où? Il est à Niamey. C'est sa dernière sortie. Il n'a pas fait d'autres sorties après ça. J'ai dit, il est à Niamey avec qui? Guillaume Soro. Mais prenez vos responsabilités. Ils ont dit ça. Guillaume Soro, c'est... Beaucoup ont pris maintenant. Tout le monde dans la tête, c'était que non, le combat va se passer autrement. Et comme ils ont blagué de l'autre côté, il a fait une sortie où il parlait de l'albinos, ou c'est rouge, ou c'est noir, ou c'est quoi. Vous comptez sur quoi? Vous comptez sur quoi comme ça? Regarde aujourd'hui ce qui se passe. La lutte là, mon frère, tu n'as pas le droit même encore de te sacrifier pour rien. Pourquoi? C'est clair. Parce que tout ce que ces gens-là étaient en train de vous montrer que c'est mauvais là. Mais quand ils disent qu'ils vont aller aux élections là, on a changé le président de la CEU. Est-ce qu'on a changé la configuration? Est-ce qu'on a révisé la liste électorale? Non. C'est intact. Mais vous allez donc partir. Comme vous avez dit qu'il y a des irrégularités, des millions de personnes frauduleusement inscrites là. Vous comptez aller gagner avec des millions. L'honnêteté voudrait que, au moins, c'est pour la mémoire des enfants d'autrui que vous avez sacrifiés, que vous puissiez vous faire violence. Parce que quand vous partez aux élections là, ce ne sont pas ces enfants qui ont perdu leur vie là qui vont profiter, ou leurs parents. C'est pour vous personnellement. C'est pour vous personnellement. Quand on perd un combat, il faut avoir l'humilité. Moi, je t'ai vu ici, tu ne dormais pas. Je ne pense pas qu'il y a une personne qui te finançait. Parce que toi, tu croyais au combat. On t'avait donné les garanties que au soir du 25, les choses ne devaient pas se passer. Ouais. Et toi, tu étais galvanisé. Mais aujourd'hui, le 25 est venu, c'est passé comme l'être à la poste. Comme une dentelle, passé comme ça tranquillement. Et il y a des gens qui te disent que tu dois rêver qu'il va encore passer, il va se passer quelque chose. Ouais, et rien ne va se passer, rien.
Est-ce que tu es un vendu? Tu n'es pas un vendu, mon frère. Le combat que tu mènes aujourd'hui, quand tu es sur ton panel, il faut prêcher la paix. Moi, je ne demande pas que tu dois te rallier à un parti politique parce que de gauche... Je suis plus dans l'histoire voilà. politique. Et la neutralité, la paix... Voilà. Où tu es là, moi je ne pense pas que si quelque chose, tu peux parler même comme ça. C'est qui est sûr quand tu parles, il y a ta famille même biologique ici au pays. Quelqu'un peut voir comment tu parles et se comporte comme toi. Et si la personne part peut-être dans la rue, se blesse et tout ça, c'est toi qui vas guérir cette personne. Et si on brûle peut-être chez toi là, c'est toi qui vas sortir l'argent. Ce n'est pas le PPACI qui va venir le faire. Jamais. Demandez d'abord à ces gens-là, ces enfants, vous avez écouté l'intervention de Maître Dadji, que tous ces enfants qui ont été interpellés parce qu'on a poussé là. Qui est Maître Dadji là, c'est qui? Ben, il dit que... avocat de Simon, oui, un avocat. Ouais. Oui, il dit ceci. Franchement, quand il est écœuré, parce que quand il est parti à la Maca, il a vu, les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Il n'y a même pas de défense. Moi, je crois que les partis politiques, là, avec tout l'argent qu'ils ont là, ils pouvaient quand même chercher un collectif d'avocats pour dire aller défendre. Mais comme ils savent qu'ils sont dans l'illégalité, ils ne peuvent pas le faire. Personne ne veut s'assumer. Mais ils vous disent qu'il faut projeter une autre marche où on va encore. Puisque s'il y a une motion après. Oui. Puisque s'il y a... va pas le laisser. Donc, puisque s'il y a marche là, il y aura des arrestations. C'est pendant ce temps que vous allez intervenir. Personne ne va intervenir pour eux. Mais ils voulaient utiliser ça parce que je t'ai dit le plan qui était derrière tout ça. C'était que... Qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Tu peux bien nous expliquer tout ça? Non, on ne parle pas de Cameroun, on parle de Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, ils voulaient pousser les gens comme ça dans la rue pour qu'on compte des milliers de morts ou des centaines de morts et montrer à la communauté internationale, dire s'il vous plaît, pardon, venez au secours, ça ne va pas chez nous. Et ils croyaient que c'est par là qu'on pouvait faire sortir le président Ouattara. Non. Quand tu mènes un combat face à un homme serein, le président Ouattara, quand il parlait, moi je l'écoutais, il avait dit il n'y aura pas de coup d'État en Côte d'Ivoire. Il a dit ça. C'est un homme, quand un homme dit quelque chose là, moi je suis ça. Il a dit 2025 ne sera pas comme 2020. Compte le nombre de morts qu'il y a eu. Ça n'atteint même pas, à part les trucs dans les zones reculées là. Donc frère, les gens qu'on veut sacrifier, le mouton de sacrifice qu'on veut là, aujourd'hui là, moi je demande à la jeunesse de ne pas accepter même cela. Mon frère, tu penses où tu es là, tu es au moins libre, tu vas à tes occupations. Est-ce que tu sais à quel moment Ziggy va encore retrouver la liberté? Qu'est-ce que je passe chez Biaf? Tu peux nous expliquer? Oui, s'il te plaît. Moi, je ne sais même pas pourquoi tu es comme ça. On parlait de la Côte d'Ivoire. On parle de la Côte d'Ivoire, tu nous envoies au Cameroun. Moi, tu nous envoies quoi au Cameroun? Moi, je suis en train de voir, je suis monté ici parce que j'ai vu un messager de paix. Quelqu'un qui a décidé, parce que la force qu'il a aujourd'hui, il a été dans le combat, hein, où il était rassuré. Et il peut bien sensibiliser pour qu'il n'y ait pas encore les gens qu'on va manipuler. Hein. J'ai été dans le combat, j'ai même cru plus que vous. Parce qu'il y a les gens qui sont là, qui ne peuvent même pas s'assumer. Le combat qu'on mène là, comme on parlait là, lui, le combat qu'il a mené, madame, je jure, il n'y a pas 20 Ivoiriens qui ont mené le combat plus que Hamzo. Il faut qu'on se dise la vérité. Il s'est sacrifié jour et nuit. Mais le résultat, c'est quoi? Lui, il comptait sur quelque chose le 25. Le 25 est passé bien propre. Mais vous voulez qu'il continue dans quoi? Dans quoi? Continue dans quoi? Dans quoi? Voilà les gens. Je le connais Ouattara comme président, c'est fini. Vous dites que non. Voilà même Pulchéri Balé qui parlait là. Elle a au début, qu'est-ce qu'elle a dit? Regarde la manipulation et le mensonge. Elle-même, elle a dit, je me suis caché à Abidjan avec un téléphone qui a... Tu vas intervenir. Laissez-moi chuter. Monsieur le Camerounais, fermez vos bouches. Oui, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Fermez vos bouches, faites chier le monde. Vous dites n'importe quoi. Dégagez de la panel. Moi, je vais d'abord finir. Sortez du panel, on n'a pas besoin de vous. Ça ne vous arrange pas quand il parle. Mais laissez-moi parler. Oui, frère, laisse-moi parler. Quand les gens passent, ça ne va pas avoir faveur là. Vous trouvez que les gens sont autrement. Laissez-les s'exprimer. Moi, je suis modératrice, c'est pas ça. Mais non, il n'a qu'à parler, mais vous aussi, vous parlez. Voilà, Game qui est en haut depuis tout à l'heure, il ne parle pas. Il n'a qu'à trouver le message. Genre, je vais chuter. Pas à nos faveurs. Oui, Tansi, moi, je vais chuter. Ça, c'est la vérité que j'ai dit. Hein. Au début, regardez la manipulation. Même Pulchéri Balé, qui est de la société civile, elle a dit non, je suis à Abidjan. Il est passé où? Chez les Soroïs, hein, chez Soulé. Oui, je suis là, j'ai un téléphone qui est hyper sophistiqué dans le pays de Ouattara là. Lui, que quand on tue Mouchi au courant là, je suis caché, on ne peut pas me repérer. Demandez aux gens, sortez. Après, quand on vient, on dit que non, tu mens. On a donné tout, partout, elle est passée pour aller en Europe là. Après, elle dit, oui, moi, vous voulez quoi? C'est lui qui nous a appris aussi à fuir, non? Pourquoi tu as d'abord menti les Ivoiriens pour demander que sortez dans la rue alors que tu ne peux pas sortir et t'assumer? Maintenant, elle parlait de sacrifice. Elle dit, sortez, il faut mourir. Vous allez mourir de quelle manière? Pour votre pays. Mais si toi, tu acceptes, si tu peux te sacrifier pour ton pays. Grand frère, ça fait 15 minutes. Mais pourquoi toi, tu ne viens pas, tu sors avec ta fille? Tu pars te cacher dans un pays, tu manges bien, tu dors bien, et tu demandes aux gens qui doivent se sacrifier pour que l'équipe profite. Donc, il faut sortir de là. Cette manipulation-là, elle nous a menti qu'elle était en Côte d'Ivoire, alors qu'elle a failli. Donc, mon frère, je suis pas là en te disant que Dieu te bénisse. Le chemin que tu as emprunté là,
Les gens qui vont venir chanter, ils vont t'insulter comme ils ont fait avec le ministre Charles Blé Goudé. Je suis foutu à eux. Ils vont faire ça. Mais c'est ta vie, ce n'est pas leur vie. Quand tu passais des nuits blanches pour la libération qu'on t'a vendue là, personne n'était avec toi. Tu pouvais peut-être, il y a des moments où tu étais malade, personne n'était acheté le médicament. Donc sois fort et ne cède pas au caprice. Les gens qui sont forts là, que quand ils montent chez toi pour dire que nous ne sommes pas, qu'ils fassent le même combat que tu as fait là. Comme toi, qui se mettent là, ils font ça. Oui, et s'ils veulent aller plus loin, qu'ils allument leur téléphone, ils arrivent à Abidjan. Ils vont faire 5 ans, 10 ans en prison, on ne va pas les juger même. Merci, Micho. C'est clair. Merci. Alors, écoutez-moi. Alors, vous avez vu, depuis, ici, si le combat en était d'État, alors on a vu, si on sort pour vous dire, il n'y a rien, il n'y a pas d'opposition en Côte d'Ivoire, prenez conscience, ne sortez pas pour ceux-là. C'est des menteurs. Comprenez, c'est clair et net. Alors, est-ce que je peux mettre D'accord, merci bien. Et je salue tous les panélistes. Voilà. Et je dis bonsoir aussi aux 550 personnes qui sont connectées. En fait, avant toute chose, il faut dire que nous sommes tous Ivoiriens. Je vais déjà commencer par rebondir sur ce que le frère LH disait tout à l'heure. Il parlait de Pulchening Valley. Vous savez, l'histoire nous dit qu'il y avait une brave femme qui était au niveau du Ghana, qui cherchait à libérer son peuple, qu'on appelait la reine Pokou. La reine Pokou, lorsqu'elle cherchait à libérer son peuple des tyrans, une fois ils sont arrivés au bord de la rivière, l'histoire nous dit que les génies demandaient à ce qu'elle fasse un sacrifice. Et le sacrifice qu'elle a opté, elle n'a pas pris l'enfant de quelqu'un qui la suivait, elle a pris elle-même son propre enfant et qu'elle a jeté dans la rivière. C'est que les hippopotames se sont alignés et qu'elle a libéré le peuple. Donc moi je dis que Pulchening Valley, au lieu de demander aux familles de laisser les enfants aller déjà pour un combat dont ils ne connaissent pas véritablement les autres, allez lui donner raison si Pulchening Valley elle-même elle commençait déjà par mettre sa fille au devant des choses et qu'aujourd'hui sa fille cassait. Là nous autres là on allait être fiers d'aller déjà pour Pulchening Valley pour son combat. Mais tant que tu prendras ta fille et aller la sécuriser quelque part, tu n'es pas légitime. Tu ne viens pas demander aux parents de sortir, de faire sortir les enfants pour qu'ils aillent déjà pour un combat quelconque. Pour libérer quelqu'un là. On n'est pas obligé d'envoyer les enfants des autres en prison. Regardez un peu. Laurent Gbagbo, moi je ne parlerai pas de GPS, parce que celui-là il n'existe pas. Non, moi je ne parlerai pas. Déjà même, Soro même, il n'est même pas reconnu chez lui-même à faire que le président Ouattara a fait 98-13 là-bas. Ah bon? Voilà, et c'est ça. Allez-y prendre les résultats et vous verrez. Et c'est ce qui est clair. Cela a été vomi. Donc je ne parle même pas de GPS. Généralement, quand je monte sur les panels. Mais je peux pas sur les TikTok pour nous faire croire que GPS existe. GPS est puissant, GPS tata, GPS tata. On est fatigué de ça. Hein? Hamzo, moi je viens de Gbon, précisément Boudjali. Ouais. Pendant toute la campagne, moi j'étais dans ma zone. J'étais au nord. Le GPS n'existe pas. Et c'est sur TikTok, comme ça dit là, c'est sur TikTok qu'on parle du GPS. Moi j'ai du respect pour un monsieur en Côte d'Ivoire, c'est le président Laurent Gbagbo, même si je ne suis pas fan de lui. J'ai du respect pour lui parce que c'est quelqu'un qui, à un moment donné de sa vie, il s'est battu pour être président en Côte d'Ivoire. Et cette personne-là, même si tu n'es pas d'accord avec sa politique, il faut le respecter parce que c'est pas facile de traverser tout ce que l'ex-président Laurent Gbagbo a traversé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Nous le savons bien. Nous qui sommes sur le panel ici, là, personne ne va se souhaiter la prison. Ce monsieur-là, il a fait la prison plusieurs fois, mais il a été toujours debout et il est là et il a toujours des partisans. Et ce monsieur, je le respecte. C'est pourquoi je m'abstiens véritablement de tenir certains propos concernant Laurent Gbagbo. Mais vous devez savoir quelque chose aujourd'hui. Laurent Gbagbo, c'est du passé. Non, c'est fini. Mais il dit qu'il sent la retraite. Voilà, Laurent Gbagbo a fait son temps. Il a fait ce qu'il pouvait faire pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, l'État, c'est une continuité. Le président Ouattara, il est là et il continue de faire. Ça a commencé par le président Houphouët-Boigny. Le président Houphouët-Boigny, il a pris le pays pendant 33 ans. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Bédia est venu, il a fait un peu. Gueye est venu, bon, même si lui, il n'a pas duré. Le président Gbagbo est venu, il a fait quelque chose. Donc, du coup, le président Ouattara est venu. Laissons le monsieur aller, comment il a fait ses 5 ans. Il finit tranquillement quelqu'un d'autre. Personne n'est éternel. Est-ce que moi, je voulais dire aujourd'hui, Hamzo, tu vois, les gens viendront te dire, il faut écouter très bien ce que je dis. La posture que tu es en train de prendre, ils viendront dire que tu es nigérien ou bien tu es libérien. Ils viendront te dire simplement parce que tu ne conjugues plus le même verbe qu'eux. Tu ne parles plus le même langage qu'eux. Ils viendront te traiter de libérien ou bien de ghanéen ici. Et je te le dis aujourd'hui, remarque bien mon profil, et un jour tu diras que je t'ai dit.
Non, Déjà, il y a des gens qui ont ça commencé. c'est vrai. Parce que ça me menace même depuis. C'est sur les TikTok, on me dit ça. Ça, c'est vrai. Déjà, ils sont en train de dire que tu as trahi. Regardez un peu. Vous n'êtes pas d'accord avec le 4e mandat, d'après vous-même. Je ne vais pas rentrer dans cette histoire de constitution parce que moi, je ne suis pas juriste. Mais nous le savons que ceux-mêmes qui connaissent notre loi, qui sont là. Non, mais ils ont déjà dit que Simone Gbagbo n'était pas ivoirienne. Hein. Voilà. Ils ont déjà dit ça. Hein. Il y a quand même qui est sorti pour dire que Blaise Goudé est un Burkinabé, que c'est sa maman qui est bêtée. Donc, nous n'allons pas rentrer dans tout ça. Ce que nous voulons vous dire, c'est que la Côte d'Ivoire nous appartient à nous tous. La Côte d'Ivoire nous appartient. Et parlons paix, Bonjour, je voulais saluer mon fils Hamzo, s'il vous plaît, je ne vais pas durer. Mon trésor, Hamzo a changé, Hamzo, la fierté, Hamzo a changé. Toujours. Hamzo a changé. Je suis dans la rue comme ça en train de crier, moi je suis en jaillet. Hamzo a changé. Hamzo a changé. Et fierté de ça? Oh mon bébé, oh mon trésor, c'est ça. Quand je te parlais là, mais où est l'archange? Archange Michel. Dieu m'a levé au ciel pour me ramener sur la terre. Oh, le Seigneur a dit que la Côte d'Ivoire, depuis le Lakota, je vais les libérer. Oh. Bon, je suis dehors. Je suis en jaillet. Dès que j'arrive à la maison là, je vais me poser même. Quand il y a rentré là, il y a bien baillé comme je suis dehors là. Bon, ma fille, tu vas me dire. Tout à l'heure. Merci. À tout à l'heure. D'accord, merci beaucoup, maman. Moi, je ne vais pas être long, mais pour te dire de façon très proche, Hamzo, ce message que je vais te donner, non seulement je le donne à toi, et je donne à tout Ivoirien, épris de paix, qui est doté d'une conscience, qui veut véritablement, c'est-à-dire que je dis même pas changer la baisse, mais changer carrément la baisse pour être dans la vérité, dans la réalité. Personne ne te demande de venir au RHDP. La Côte d'Ivoire t'appartient. Tu as le droit d'avoir un candidat. Et si à un moment donné de la lutte, tu trouves que ce candidat-là, il n'est pas dans la droiture ou son combat est faux, tu as le droit de choisir la posture que tu veux. Mais la chose que tu n'as pas acceptée et que tu te dises, désormais tu ne parles que de la paix, comme Pluchenique Balé, à un moment donné, on te voit entrer dans la haine. C'est ce qu'on ne va pas accepter. Parce que regardez un peu, Hamzo, toi et moi, si la Côte d'Ivoire brûle aujourd'hui, on n'a pas de village ailleurs. On ne saura pas où partir. Peu importe ce qu'on s'en va faire. Moi, j'ai été footballeur. Je suis allé dans certains pays européens. Mais aujourd'hui, là, j'ai arrêté ma carrière footballistique. Je suis revenu au pays. Je suis dans le bâtiment. Mais je suis chez moi. Je suis à l'aise chez moi. Et beaucoup des béguistes qui m'appellent aujourd'hui pour acheter des terrains avec moi, dont je vais taire les noms, qui sont même en train de... Je suis en train de même faire les constructions. Donc, je vais parce qu'ils veulent être dans l'anonymat. Donc, pour te dire que tout Ivoirien conscient, peu importe ce qu'on va faire, on va aller tourner le monde entier. On est appelé à prendre notre retraite chez nous, au pays. Et c'est chez nous. On ne va pas permettre à qui que ce soit de venir brûler la Côte d'Ivoire. Ouais, c'est clair, c'est mieux, hein. La politique, oui. Mais brûler notre héritage, notre pays, franchement, c'est quelque chose qu'on ne doit pas s'inscrire là-dedans. Franchement, je vais lancer un appel à tous ceux ou toutes celles, filles et fils de Côte d'Ivoire. Nous avons à un moment donné cru que Soro Guillaume, dans sa manipulation, il pouvait libérer le pays. Mais Soro Guillaume, depuis 2020, la même manipulation il a fait avec Bédier, c'est dans la même manipulation qu'il a fait avec Gbagbo en 2025. C'est les acteurs qui ont changé. Franchement, les gars, tu peux commencer quelque chose aujourd'hui. Ça ne marche pas. Il faut voir la réalité en face. Il faut passer à autre chose. On a un certain moment, moi personnellement, je prends une femme qui devant les gens, elle me sert l'école. Je dis un mot, elle dit 3. Je dis 4, elle dit 10. Mais quand je gagne une femme, quand j'arrive du boulot, elle me met les pieds, elle m'enlève les chaussures, elle me met les pieds dans l'eau, elle me fait des massages, quelque chose que j'ai jamais vécu. Elle me fait des bons trucs, elle me met dans toutes les positions pas possibles. Elle me met dans une position chien baoulé. Attends, vous voulez que je laisse cette femme-là pour une femme qui m'insultait? Passons à autre chose, s'il vous plaît. Hamzo, c'est Dieu qui est en train de te ramener dans la vérité parce que tu as mené un combat à un moment. Tu es un garçon, moi je te suis, hein. C'est vrai que je ne suis pas abonné à toi. Voilà, moi quand tu n'es pas dans la même idéologie que moi je ne m'abonne pas à toi. Ouais. Voilà. Voilà, aujourd'hui, je ne vais même pas m'abonner à toi. Mais tu as lancé ton comment on appelle ça, ton direct. Je passais là. La sœur Tassia avait dit quelque chose, donc je voulais me prononcer là-dessus. Mais après, tu as dit que c'était des choses passées. Et effectivement, si je vais revenir là-dessus, ça va réveiller encore certaines plaies et tout par rapport à beaucoup de choses. Voilà, Tassia, je la vois beaucoup sur ton panel. C'est quelqu'un que je respecte. Elle s'exprime bien, j'aime bien son parler. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais pour dire, tout à l'heure, Tassia, quand tu es monté sur le panel, sur le direct, tu as dit à Hamzo, tu es mon frère. Tu sais très bien que moi, là, je n'ai pas de parti pris. Tu l'as dit. Quand tu as commencé à parler, tu as dit que tu es neutre. Oui, j'ai dit ça. Voilà, s'il te plaît,
quitte dans les injures de RDS. Je sais que non, ça m'a fait mal. Non, Manipule, t'es mon frère. Moi, je te suis souvent quand tu es sur les panels. Je sais pas si on a, moi, je me suis abonné à toi, je sais pas, mais quand tu es sur les panels, je suis là-bas. Au fait, ça m'a fait mal. Je suis une femme. Les hommes ne prennent pas les choses comme nous, les femmes. Parce que moi, j'ai vu mon frère Enzo être affiché à 2h du matin. Je suis monté. On a fait des combats. Et aujourd'hui, quand c'est vrai, il est fâché. C'est comme moi aussi, à un moment donné. C'est-à-dire que, même si on dit qu'on est un électron libre, mais on a des fâchons politiques. Pardon. Non, il n'est pas fâché. Puisque Dieu l'a rappelé, il a quitté dans l'ombre, il est venu sur la lumière. Une lumière laquelle... Pardon. Tout à l'heure, tu parlais, je sais pas, on n'a même pas dit un mot, s'il te plaît. Pardon. S'il te plaît, merci. Tu vois, à un moment donné, c'est vrai que c'est mon frère. Hein. Moi, à un moment, j'insultais les Senufo, je mettais ici, c'est vrai. C'est moi qui ai amené l'affaire d'alliance sur les réseaux, tout ça, à un moment donné, sur TikTok. Et après, ça a commencé à m'énerver. Il y a eu des trucs. C'est mon frère. Quand on commence à m'insulter, moi aussi, je m'énerve. Donc, aujourd'hui, quand il s'est levé, il a mis son direct, là, j'étais étonné parce qu'il nous a pas informé. Nous qui l'aimons. Nous qui le suivons, il nous a rien informé. Quand c'est comme ça, tu nous informes. Tu viens pas comme ça, puis on dit Enzo fort. Puis toi, tu es content de demander. Voilà. Puis lui, il est content. Tout ce qu'on dit, il rit, il est content, imbécile, mon frère. Enzo fort. C'est pour ça que je me suis levé, j'étais fâché pour leur dire que bande d'hypocrites, arrêtez d'être hypocrite. Parce que hier, il n'y a même pas longtemps, vous avez insulté mon frère, vous l'affichez. Tous les jours, on a oublié de monter pour faire son combat. À un moment donné, arrêtez d'être hypocrite. Reconnaissez que on était opposants. À un moment donné, tant si tu as raison, à un moment donné, on était opposants. Il a pris nos vidéos, on a pris ses vidéos, on s'est bien, c'est fini. Tout à l'heure, il y a un monsieur qui a dit ça. J'ai dit, ok, d'accord, c'est de bonne guerre. Maintenant, ne venez pas dire, sans parler de ça, Enzo fait, puis lui aussi, il est content, il rigole, t'as tête dure, là. Je vais chuter. Je suis pardon. Viens chuter, s'il te plaît. Amzo, je suis là depuis longtemps. Je suis descendu, vous m'avez fait descendre. Va chuter, tu auras la parole. On va finir. Moi, je suis là depuis. Après, il y a